tué Gbagbo. Je vous assure que la personne ne fait pas 24 heures. Il décède. C'est là que j'ai dit, mais attention, ce monsieur n'est pas seulement un homme, c'est un esprit. Et jusqu'aujourd'hui, la preuve est là. Vous l'envoyez dans toutes sortes de géoles. D'après lui, il a fait toutes sortes de prisons, petites, moyennes et grandes. Donc, qu'est-ce qu'il peut lui faire encore? Rien. Mais il est là. C'est un homme que Dieu a fait venir. C'est l'espoir de la Côte d'Ivoire, l'espoir de la terre des Burni, pour parler comme son ancêtre. Comment on appelle Krabé Nyangbe, qui a fait son parti des Burni. Attends, excuse-moi mon esclave. Excuse-moi. Faut pas rire, tu es mon esclave, tu pensais qu'il n'allait pas t'attraper. Je suis baoulé. Ah, tu n'es pas... Mais pourquoi tu as pris l'accent des gens là? Ah non, je comprends. Je suis polyglotte en fait. Tu as trop duré là-bas. Non, je suis polyglotte de nature. Ok. Donc, il y a tellement de langues que pour finir, ma langue est fourchue un peu. Donc, tu as la chance, ça va. La chance. Souvent, les gens pensent que je suis sénégalais même. Ah, non, voilà. mais moi, j'entendais beaucoup de ce nouveau dans ce que tu disais. Mais tu as la chance. Ah, non. Oui, mon épouse était, mon épouse était sénégalaise. Ok. Mais je suis polyglotte, je parle beaucoup de langues, donc, pour finir, ma langue est un peu fourchue. Ok, vraiment. Vous avez constaté ça. Merci beaucoup. Vraiment, je suis. Donc, je disais que. Non, faut pas partir, faut pas partir. Non, je suis là. Mais tu as dit quelque chose avant que tu poursuives. Tu as dit quelque chose avant que tu poursuives. Tout à fait. Tu es quelqu'un de très important dans l'analyse d'une des phrases mythiques du président Laurent Gbagbo. Merci. Il prend la parole à Port-Boué et il se présente. Oui. Il présente sa filiation, il parle de son village, il parle de son grand-père, il parle de son père et il prend le soin de dire l'impact que chacun a eu sur lui. Son grand-père, dont il porte le nom qui est devenu son patronyme, son père qui va en guerre, dont le commandant va lui donner son nom, et il finit par dire que lui, Gbagbo, il n'a jamais été vaincu. C'est vrai. Je veux que tu nous analyses ça, pardon. Sur le plan de la cosmogonie mystique, moi-même, je porte le nom de mon grand-père. Donc, quand je vois Gbagbo, je dis, je suis sa miniature, parce que ce sont des hommes de mission qui n'attendent en retour rien des hommes, sauf de Dieu. Le jour de son jour, comme on le dit, comme le vieux Ménècle le dit, le jour de son jour, il partira lorsqu'il aura fini sa mission, son destin. Alors, tant qu'il n'a pas fini son destin que Dieu a prévu pour la terre de Burni, il n'ira pas. Même si c'est sur un fauteuil roulant, il sera président, comme a été le président américain dans les années 30, Roosevelt, non, c'est ça, non? Voilà. Exact, tu m'as donné la chaîne de poule. Tu m'as donné la chaîne de poule. Merci beaucoup. Il n'ira pas. Dieu va le conserver jusqu'à finir sa mission terrestre. Ouais, c'est comme ça. Que les gens ne se méprennent pas. Trop, c'est trop. C'est un verbatim qui a été utilisé par Feu Félix Houphouët-Boigny, notre père à tous, qui a été utilisé même par le président Henri Konan Bédié en 2010, et aujourd'hui, qui est utilisé par le président Laurent Gbagbo. Trop, c'est trop devient dès lors, c'est-à-dire qu'une phrase mystique et mythique qui va mettre en mouvement les masses populaires. Et donc, la précision qu'il fait le samedi en tenue noire, moi je suis un Akan, je sais que la tenue noire est une couleur, la couleur primitive, qui peut être festive comme la guerre. Et le samedi, chez nous on appelle Kofi, c'est-à-dire Kofi, c'est lui qui va pousser. Et quand on tape le tam-tam en Akan, on dit Apolé Kofi, Yunglo, Sran Yuklo, Sran Yukbo. C'est Sran Mouan Bo Otiakba. C'est Sran Mouan Klo Otiakba. Je traduis en français. Ce samedi, il porte la tenue noire pour faire ce discours de précision. Il s'appelle Kofi, c'est-à-dire celui qui pousse. Et dans le langage tambouriné, Kofi veut dire Akbolé, c'est-à-dire celui qui pousse. Akbolé, celui, au Yunglo, c'est-à-dire celui qui se montre au grand jour. Et on dit, tout le monde ne peut pas t'aimer, tout le monde ne peut pas te détester. Si tout le monde t'aime, c'est pas bon. Si tout le monde te déteste, c'est pas bon. Voilà le président Laurent Gbagbo ce samedi. 7, le chiffre 7. C'est important. Il faut que les gens sachent que nous avons, ça dit, un don de Dieu dans notre main, quel que soit son âge, mais qui est en train de lutter pour la dignité, comme le dit, pour son honneur et pour l'honneur de la Côte d'Ivoire. Même si tous les Ivoiriens, en tant qu'hommes, n'y sont plus, même les zèbres qui poussent sur la tête de Côte d'Ivoire, Gbagbo luttera pour garantir, c'est-à-dire l'existence de cette herbe-là sur la terre de Côte d'Ivoire. Parce que l'environnement a été créé
et puis Dieu a créé après Adam. Donc même si en face les gens font la violence et qu'ils nous finissent, l'environnement là, le président Gbagbo sera maintenu vivant pour que l'Iroko, le palmier à huile, les petits zèbres, ce qu'on appelle les sécoutouris, les arbres qu'on appelle les petits fleuves sécoutouris, les médicaments là, poussent sur la terre de Bernie. 15 ans, ça suffit quand même. Même si tu étais le plus beau du monde dans une démocratie, on dit ça suffit. Que cela te donne des conseils. On vient, on dit non, Gbagbo, il est vieux. Alors que l'autre a pratiquement, entre Gbagbo et lui, une distance d'un mandat présidentiel. Alors qui est plus vieux que qui? Ah oui, Gbagbo il a 80 ans, l'autre a 83 ou 84 ans. C'est pratiquement un mandat présidentiel qui ne le sait pas. Pourquoi on veut forcément dénigrer notre président? Quand même, c'est notre président. Moi, je vous dis à l'époque, en tant que médecin, nous avions au temps du président Laurent Gbagbo 296 400 francs comme salaire. Mais c'est avec ça que moi, j'ai payé tous mes biens. Mais aujourd'hui, même si ça a augmenté, je ne peux rien faire avec ça. Comprenez que au pouvoir des Gbagbo, il y avait une onction positive. Mais à l'autre pouvoir, il y a une onction que je n'ose pas dire le nom. Parce que même si tu as 10 000 francs aujourd'hui matin, à vers midi, c'est déjà fini. Je préfère un président qui, avec son onction de Dieu, si j'ai 5 francs, je peux payer bonbon pecto, casser 104 pour nourrir mes enfants, qu'avoir 1 million dans une onction d'un autre président, ou 1 million, on ne peut même pas me servir à payer même un bonbon pecto pour sucer avec mes enfants. Bref, je ne voulais pas être long. La précision, j'étais dans un langage de précision pour dire qu'on va se battre. Non, ne quitte pas, tu as une chance pour nous. On va laisser les autres parler, mais il faut que tu restes avec nous. C'est vraiment une chance pour nous. D'accord, donc je vais couper mon micro. Voilà, mais je te dis, j'ai eu la chance, moi, de recevoir le docteur Tifolo, et je profite pour dire merci à Paul qui a rendu ça possible. Voilà, c'est lui qui le connaissait. Docteur Tifolo me connaît bien. Il me connaît bien, c'est un ami. Il était à Ferké, à l'hôpital confessionnel des Sœurs. C'est ça. L'anglais était à Korogo, chirurgien, et moi j'étais à Boudjali, je faisais le gros boulot. J'ai pas voulu mettre mon vrai nom. Il n'y a pas de souci. Ça ne vaut pas la peine. On a eu tellement, moi-même, par rapport à certaines choses, hein, on a eu même à tenter de m'assassiner parce que ça, ce n'est pas le pouvoir, hein. C'est les jalousies internes. On a tiré sur moi la calache, tout ça. J'ai fait 4 ans d'opération à mon pied, etc., etc. Donc, il y a des choses qu'on sait, mais on ne dit rien. On se dit, bon, écoute, c'est une mission sacerdotale. On n'a pas besoin de récompenses de la part des hommes. Ils sont venus, ils ont fait, ils ont décoré et honoré tous leurs criminels de guerre, parce que moi, je dis c'est des criminels, parce qu'en guerre, même si tu es victorieux, tu es un criminel. Voilà. Mais ceux qui ont participé sans vous connaître, parce que ce n'étaient pas mes parents, mais j'ai soigné tout le monde. Il n'y a personne qui est mort qui est décédé dans ma main en tant que médecin. Pas du tout. Ainsi que Dr Nanglais, ainsi que Yeo. Ah, les 3 mousquetaires là. Je vais l'appeler tout à l'heure. Ça sera un facteur limitant pour eux. Je vais l'appeler tout à l'heure. Ils ont beau récompenser tout le monde, s'ils n'ont pas récompensé les 3 personnes. Mais excuse-moi. Oui. Je voudrais faire une motion, s'il te plaît. Oui. Vas-y, Marie. Merci beaucoup, monsieur Otis, docteur Otis, voilà. Vraiment un plaisir de vous écouter. Voilà, c'est un plaisir chaque fois que des personnes viennent débattre, des connaisseurs de l'histoire en fait de la Côte d'Ivoire. Moi, j'aimerais au travers de ça, si les gens du PPACI nous écoutent, c'est des personnes comme ça, on peut inviter sur la chaîne PPACI TV. C'est des sachants, ils savent, on sait beaucoup de choses. Voilà, ils connaissent beaucoup, ils savent, ils ont été introduits, ils connaissent. Donc ça, c'est des personnes comme ça que on peut inviter aujourd'hui pour éclairer les Ivoiriens. Au lieu d'aller se balader sur les chaînes NCI, moi je pense que Monsieur Otis, on va garder le contact parce que il faut que vous êtes une pépite dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, dans ce qui s'est passé. Et vous êtes un sachant et moi ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Et puis bravo à vous. Et puis restez encore. Aujourd'hui c'est la première fois que je le dis parce que notre entre spirituel, Nana Gbagbo Laurent, comme je le dis, je vous dis et je vous affirme, moi je suis de confession, je peux dire, je suis du syncrétisme religieux, hein, je suis chrétien, musulman, en même temps je suis un peu africain, hein, mais c'est un personnage. Si vous prenez de l'eau en tant qu'Africain, de son vivant, que vous versez à terre au nom de Laurent Gbagbo, ce que vous voulez, comme on le fait avec les ancêtres, là, ce que vous voulez, ça sera obtenu. Dites-lui ça. Moi, je le sais et j'ai vu.
Non, pardon, faut reprendre, j'ai pas compris. Mon épouse me parlait à côté. Faut reprendre. Je dis, Babou est un homme comme nous. Est un homme comme nous. Mais il est humain, il est spirituel et mystique. Généralement, nous les Akans ou les Africains, nous avons une habitude de faire des libations avec de l'eau. Mais du vivant du président Nana Gbagbo Laurent, de son vivant, vous prenez de l'eau, vous parlez dessus au nom de Nana Gbagbo Laurent, vous versez à terre en faisant une libation. Ça aura le même résultat que les ancêtres qui sont partis à l'au-delà. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est la première fois que je parle. C'est une grâce de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Et en face, lorsqu'il lui dit qu'il n'y aura pas de 4e mandat pour son adversaire qu'il a racheté. Et en tant que les gens des octogénaires, je pense que l'autre devait pouvoir nous dire, écoutez, laisse les Ivoiriens tranquilles, ça suffit. On n'a pas envie de trop rentrer dans des choses. Ça suffit. Laisse Babo venir gérer son pays, faire son programme qu'il avait voulu faire depuis longtemps, au temps du président Nana Félix Houphouët-Boigny. Et quand il est venu en 2000, il n'a pas pu le faire. Et il y a eu des combinaisons dans son gouvernement au point où il n'a pas pu le faire. Laisse le monsieur venir gérer son pays. Parce que quel que soit ce que tu feras, même si tu vas supprimer tous les hommes de la terre de Dieu qu'on appelle Côte d'Ivoire, les zèbres seront défendus par Nana Gbagbo Laurent. Les zèbres, les Iroquois, les canassus qui poussent dessus, les zèbres comme les Sékou Touré. Vous connaissez Sékou Touré, non, tu sois, il les plaît là. Seront défendus par Gbagbo Laurent. Que Dieu le bénisse. C'est une miséricorde que Dieu nous a donnée. Je vous demande pardon. Arrêtons tout ça. Et si vous n'arrêtez pas, parce que hier, quand la guerre est arrivée en Côte d'Ivoire en 2002, il y a eu 3 médecins. Vous n'avez même pas récompensé ni décoré. Vous n'êtes pas souvenu de, vous êtes souvenu de criminels. Mais si cette année ça se répète, trouvez vos médecins qui vont soigner les gens là-bas. Trouvez-les, hein, parce que moi j'ai vécu dans la faim, dans des menaces. Mon père Abidjan se disait, mais mon fils, qu'est-ce qu'il est là-bas, il a tout fait. J'ai opéré, j'ai fait des opérations, je n'étais pas moi-même. Je sais que ces opérations aujourd'hui, sans rien, si je dois opérer ces personnes-là, je vais échouer. Mais je sais que je n'étais pas moi-même. J'avais le Saint-Esprit qui guidait mes mains et qui opérait ces gens qui étaient blessés. Et personne n'a succombé. Gloire à Dieu. On ne nous a jamais récompensé, on ne nous a jamais appelés. Il y a eu plein de ministres de la Santé. Ils ont décoré plein d'hommes. Les 3 médecins principaux qui ont géré cette zone n'ont pas été appelés pour être récompensés. Aujourd'hui, je le dis, je ne l'ai jamais dit. C'est pas bon. Ça devient un facteur limitant pour leur vie à eux. Nous ne sommes que des Bushmanis. Sauf Yo qui est, bon, c'est nouveau. Mais Nanglé, avec Nanglé et moi, nous sommes que des Bushmanis. Nous sommes des Bushmanis. Excusez-moi, il y a des maçons qui vont venir faire un travail sur moi. Alors donc, comprenez que ça fait très mal. Moi, j'ai géré des blessés de guerre qui venaient de Vavois, Séguéla, Kani jusqu'à Bondiali, ensuite partis jusqu'à Tengrela, ensuite aller coacher les gens d'Odiné. Donc, les gens qui venaient de Touba, Bako, Odiné. Odiné, il y avait une épidémie parce que les gens avaient cassé le centre professionnel, où il y avait une épidémie bizarre de maladies due à ce que les gens avaient cassé les écouvillons. Et donc, les microbes mutants ont pris toute la zone. Donc, les gens mouraient de maladies bizarres. J'étais obligé de mettre un protocole d'antibiotiques en place pour pouvoir sauver des vies humaines. Sans compter qu'on m'appelle, ah, docteur, c'est-à-dire, c'est là. J'arrive, je vois des gens. Je rentre au bloc avec mes garçons de salle, on fait une anesthésie locale ou bien générale et puis on opère sans rien. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. On n'a jamais parlé de ça aujourd'hui. Grâce à vous, j'ai voulu me libérer pour leur dire que ça suffit. Tu as fait des immeubles, tu as fait beaucoup de ponts. On te dit merci beaucoup. Mais laisse le monsieur là. Attends, docteur, avec des garçons de salle, il n'y avait même pas d'infirmiers? Oh, ils étaient tous partis. Ils avaient tous fui. Moi, j'avais qu'un seul infirmier, Bamba, qui aujourd'hui il a fait une spécialité en ophtalmologie. J'avais qu'un seul infirmier. J'avais 2 motos, une Ninja qu'on appelle Ninja et puis une autre moto qu'on appelle Jaling. C'était pour les infirmiers que je prenais pour tourner dans tous les villages jusqu'à Tengrela, jusqu'à Papara, jusqu'à Odiné. Après, maintenant, il y a eu le CICL qui est venu à quelques médicaments. Il y a eu la Croix-Rouge qui est venue à quelques médicaments. Et enfin, il y a eu Cap Anamu, une ONG allemande qui est venue maintenant m'épauler. Mais je n'ai pas vu d'autres médecins. Jusqu'à ce qu'en 2006, on nous lance une compétition quand le Premier ministre Bani est venu pour
que, bon, moi, je compétisse et que le membre du jury me prenne pour être directeur d'un service de santé et pendant 10 ans. Et après, maintenant, quand j'en voulais évoluer un peu, la jalousie des hommes, tu les connais. Hein? Ils ont commencé à faire n'importe quoi. Parce que quand j'étais délégué du PDC dans mon département, tout jeune, vous comprenez? Parce que nous sommes les hommes de terrain. On a appris beaucoup de choses que d'autres n'ont pas appris. Donc les vauriens ne font que te torpiller, mentir sur toi. Et même, j'ai eu même à être agressé. Une tentative d'assassinat. On a tiré sur moi avec des calaches. Et puis Dieu m'a préservé, m'a opéré. Aujourd'hui, nous, on est là, on regarde, on sourit, on dit, mais écoutez, si vous voulez venir avec votre bêtise, il faut que vous trouviez des personnels de santé qui vont soigner les gens là-bas. Parce qu'en guerre, le palu que vous voyez là, n'est pas, c'est la plus grave maladie pour une troupe militaire. Hein? Si vous allez en guerre, que vous avez le palu, vous tous, vous êtes forclos. Vous tous, vous êtes forclos. Avant de dire la population. Mais comprenez quels sont les systèmes d'alerte que nous avons fait là-bas. Oh, c'était terrible. Mais parce que nous étions présents, Dieu a voulu que nous soyons présents et que nous donne son onction avec son intelligence et le savoir-faire. Et nous avons réduit toutes sortes de maladies épidémiques et des pandémies là-bas, sans compter les maladies médicales qu'on devait opérer. Personne n'a pu se souvenir de nous. Personne. Ils sont méchants. Ils ont préféré décorer, honorer des criminels de guerre, des vauriens, je le dis. Aujourd'hui, c'est quoi ça? Tu vois le système de santé, il y a plein d'escroqueries, des choses comme ça. Moi, je serai là-bas, ils me connaissent au ministère de la Santé. J'allais mettre de l'ordre dans ça. Mais je rentre chez moi au village, je dis, bon, écoutez, moi, j'ai fait ma mission sur terre. OK? Dieu, j'ai fait pour moi. Mais ce qui est en train de venir là, la précision, la mise au point que le président Laurent Gbagbo a faite le samedi est une mise au point. Il ne va pas dire, allez en guerre, c'est une mise au point. Voilà, je préfère dire ça. C'est une mise au point. Quand ils vont commencer, ah, si vous venez, on va sortir, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Les Bakavers, ce sont des bêtises. L'armée elle-même, elle est infiltrée. Nous savons que, bon, les effectifs de l'armée, ce pas des effectifs normaux. Eux-mêmes, ils ont un problème. Celui qui, de l'armée, va tirer sur un Ivoirien, c'est qu'il n'est pas Ivoirien. Ah, non, il n'est pas Ivoirien, là, il a ses problèmes. Celui qui, aujourd'hui, va suivre quelqu'un qui, quand même, exagère jusqu'à 15 ans, même si tu as fait des humeurs pour nous, tu dis, passe la main. Tu dis non. Et tu vas faire un peu de discours de constitution de ceci, de cela. Écoute, laisse tomber ça. Et puis, laisse les gens compétir. Voilà. Bon, c'est dommage. C'est dommage pour les Ivoiriens, c'est pour les Africains qui sont épris d'orgueil. L'orgueil, c'est pour Dieu. La vanité, c'est pour Dieu. Celui qui Merci beaucoup, docteur. On va se parler voilà. En privé. C'est mon numéro, on va se parler en privé parce que je suis là, voilà, je suis là, je vais t'écrire en PV, mais c'est la première fois que je dis. Et puis on va se parler sérieusement. C'est la première fois que je le dis. Merci beaucoup. Non mais, c'est nous qui sommes en droit de se dire merci. Parce que le combat qu'on porte là, c'est ce combat-là. Le combat de la gratitude, de la reconnaissance de ceux qui ont permis à la Côte d'Ivoire de rester debout. Parce que, il faut pas rester ceux qui ont chanté. On est dans un pays où on est en train de sacraliser la médiocrité. Et les valeureux sont mis en pâture. Et ça, nous, on est contre ça. On est contre ça. Aujourd'hui, on œuvre pour ça. C'est vraiment... Quand j'étais au milieu là-bas, il y a Annie Kielé qui avait fait une émission où elle dit, oui, il y a un jeune docteur là-bas qui soigne tout le monde, on ne comprend pas. Et c'était moi. C'était moi. Annie Kielé avait fait une émission un peu, et puis elle en parlait. Mais bref, le président Laurent Gbagbo a beaucoup de mérites que personne ne peut avoir. Une autre personne aurait fui. Serait resté en Italie là-bas. En 2002. Mais lui, il est venu sur le terrain. Ça, c'est clair. Ça seulement, c'est vrai. Voilà. Oui, qui aurait eu... Moi, il est bilan façon. Il a payé l'eau courant, il a payé les fonctionnaires, nous tous. Je dis que nous, on avait 296 400 francs comme salaire. Mais moi, à partir de ça, j'ai pu payer beaucoup de biens. Aujourd'hui, même si j'ai 1 million comme salaire, ça ne me sert à rien. Alors, qu'on arrête ça quand même. C'est dommage, ils vont nous écouter. Mais je leur dis la vérité. Ils sont ingrats. Et ça, tu l'as fait sans voler. Ils sont ingrats. Sans faire payer quelqu'un. Sans voler. Ouais. Non, pas du tout. Cher René consultant. Donc, voilà. Non, ne pars pas. Cher René consultant. Ok, je ferme mon micro pour écouter d'autres personnes. Ok, merci beaucoup. Merci Olivier. Très content. Je vous en prie. Consultant. Oui, comment tu vas? Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup. Et là, j'avoue que j'ai la nostalgie quand même de cette période, de crise où le pays était carrément en deux. Mais une fois de plus encore, je vous dis bravo. Bravo pour le travail que vous avez fait.
Et ça me rappelle quelque chose. Une fois, je crois, il y a 1 ou 2 mois de cela, j'étais au volant de ma voiture. Et c'est sur un des lives qui était intervenu le docteur Yeo en question. Et disons, son témoignage était tellement poignant que j'étais arrivé à un feu, je crois que c'était aux environs de l'hôtel Ibis là. Tellement c'était poignant, le feu était rouge. Et au moment où le feu est passé au vert, j'étais comme endormi. Il a fallu que des gens klaxonnent derrière moi pour que je sache qu'il y a le feu. Mais j'avoue que vous avez fait un boulot. Même si les humains ne vous ont pas été reconnaissants, et je crois que le Tout-Puissant fera le reste. Hein? Oui. Classer ça, considérer que le Tout-Puissant fera. Mais revenons maintenant à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. C'est très important. Peut-être que notre niveau ça, hein, pour ce qui enfin, je sais pas si c'est la bonne expression. Consultant, il faut libérer celui qui t'appelle parce qu'il va pas arrêter. Il sait pas que tu es occupé. Non, c'est pour des salutations. Ok. C'est pour des salutations. Ce que je suis en train de dire est meilleur que ça. Alors, je fais un petit constat. Après, disons, après l'arrestation du président Laurent Gbagbo, 1 mois, 2 mois après, j'ai fait un tour une fois à Cocody, à sa résidence, pour voir de mes yeux, par les questions de télévision et autres, pour voir comment quelqu'un a pu sortir de ce que on nous a montré à la télévision. Je voulais voir si c'était pas vraiment, les gens n'avaient pas, la télévision n'exagérait pas. Et donc, arrivé à ce niveau, j'ai dépassé, je suis allé garer la voiture un peu loin, et je faisais comme si j'étais au téléphone. Vous voyez un peu comme on essaie de mimer ça souvent, hein, pour ne pas être perçu comme quelqu'un qui veut voir quelque chose. Et j'ai vu, et en sortie de là, je me suis dit, c'est de là le monsieur là est sorti. Ça, je me posais la question à moi. C'est de ces décombres là qu'il est sorti. Alors là, c'est autre chose. Non, on va aller au-delà de ça. Qui est allé trimballer à l'hôtel Golf. Avec tout ce tamada que des gens avaient, d'autres même pendant que Watao et l'autre le protégeaient, d'autres même en voulaient à ceux qui le protégeaient. Il a pu sortir de là, aller à Korogo, faire le temps qu'il y a à faire là-bas, sortir de là, être envoyé à La Haye. À La Haye, il a, pour ce que je sais, peut-être que ma connaissance est un peu limitée, mais je sais que, en tout cas pour ma connaissance, c'est lui seul, le grand homme africain qui a pu vaincre cette juridiction. Oui. Et là, quand il parlait hier de ce que depuis 18 ans, je me bats, je combats, mais on ne m'a jamais vaincu. Mais ça, c'est des victoires pour lui. Depuis sa résidence, depuis le Golfe, depuis Korogo, depuis La Haye. Et le dernier en date que les gens ne citent pas souvent, c'est lorsqu'il rentrait en Côte d'Ivoire. Après, les gens ont fait toutes les tracasseries qu'il avait à l'aéroport et autres. Mais l'itinéraire qui avait été validé est là, c'était connu. Mais bizarrement, arrivé à Makori, là, à l'échangeur, on voulait faire changer d'itinéraire. Mais je dis encore bravo à ces éléments de sa garde rapprochée qui ont bataillé pour que l'itinéraire ne soit pas changé. Parce que quelque chose aurait pu se passer et on aurait dit, mais on leur a donné l'itinéraire, pourquoi est-ce qu'ils ont changé? Alors que c'est de façon consciente que les gens avaient voulu faire changer l'itinéraire. Pour des forfaits, certainement. Voilà. Mais j'avoue que toute ma prière chaque fois, c'est comment faire pour avoir un cœur aussi blanc que ce monsieur. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est tout ce qui, le fait que son cœur est blanc, cette blancheur-là réjaillit sur sa vie. Et c'est ça qui le protège. Voilà. Franchement, docteur, je vous dis merci pour, en tout cas pour ce travail. Merci. Vous êtes un sachant. Merci pour cet accompagnement. Je crois que je serai là encore si... Et là, il y a un élément que j'avais oublié tout à l'heure, excusez-moi docteur, un élément. Comment dirais-je, Olivier, il faut encore insister sur la question. Sur la question qui était intervenue sur le live de même Steve tout à l'heure. Je crois que si tu as la communication à faire pour faire en sorte que les communicants de PPACI laissent tomber cette affaire de NCI 360 euros là, je crois que c'est le moment. Trop est trop. Il faudrait que le trop est trop soit répercuté là-bas aussi. Ou alors s'il y a d'autres intérêts là, je n'en sais rien. Mais je pense bien que pour la crédibilité, pour disons la valeur du combat,
ce n'est pas là-bas que le combat se mène. Le combat peut se mener loin de cette tribune-là. Voilà. La communication, c'est pas forcément là-bas. Il peut la faire ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle tu as tout simplement dit que pour aujourd'hui, faire tout un média pour le PPACI, voici ce que ça peut coûter. Tu en as parlé le matin, et je pense bien que cette communication, il faut la renforcer encore. Merci beaucoup. Docteur, vous voulez parler quelque chose, il me semble. Oui, je vous remercie. Je voulais préciser que quand, en 1999, j'avais eu mon prix d'excellence Henri Konan Bédié à l'Hôtel Ivoire, le président Laurent Gbagbo, il était encore à l'opposition. Il était venu aussi et puis m'a donné le prix. J'ai une photo où j'étais moi, mon père, ma mère, et puis le président, l'opposant Laurent Gbagbo, et puis la femme de feu Bala Keïta. Je ne savais pas que ce monsieur allait être président. Et je ne savais pas que j'allais l'étudier dans sa mystique. Aujourd'hui, j'ai vu que c'est quelqu'un qui n'est pas simple. C'est pas, comme on le dit, c'est pas l'homme, c'est l'homme génie. Mais c'est un homme de grand génie. Et je dis toujours, c'est une grâce de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ici, nous avons, par exemple, je cite pêle-mêle, 4 principaux problèmes. L'immigration non contrôlée, les problèmes du foncier rural, les problèmes d'identité, et puis les problèmes de la dette colossale, interne comme externe, qui, à s'y méprendre, fait 50 000 milliards. Qui mieux que le président Laurent Gbagbo peut soigner cette plaie afin que Dieu la guérisse? Quand je vois tous les opposants qui sont candidats à la candidature, je dis, mais seul le président Gbagbo peut. Il suffit qu'on dise que le président Laurent Gbagbo est président, que beaucoup d'hommes vont se rebiffer dans leur mauvais élan contre la Côte d'Ivoire. C'est seul le président Gbagbo qui peut nous sauver. Malheureusement, les gens ne comprennent pas les insultes qu'ils entendent très bien. C'est une grâce de Dieu pour nous, ce monsieur, qui ne nous échappe pas. Voilà, je vous remercie. Docteur, on va passer la parole à monsieur, c'est qui, comment il s'appelle? Brigia. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît, monsieur Brigia. Vous êtes là, ou bien madame, je pense. Hein. Bon, vous ne répondez pas. Nous allons... Pardon, excusez-moi, soyez bénis. Okay. Je vous salue, vraiment, merci pour ce que vous faites. Et je voulais dire merci à monsieur Blé. Je suis beaucoup sa femme plutôt, mais là, je suis contente de le voir faire ce panel. Et comme on dit chez nous en Apollo, les dents et la langue se mordent. Et c'est pas pour ça qu'on va pas manger ce qu'on a envie de manger. Moi, ce que je demande, c'est la paix, le pardon, de se réunir, parce que vraiment, sur moi, le pays, parce que je viens de la Côte d'Ivoire, c'est pas facile. Les gens, les parents ne peuvent pas parler. Ils sont là, on entend, parce qu'ils ont peur d'être amenés en prison, ils ont peur que les enfants soient arrêtés. Si c'est pas eux, ça peut être leur enfant. En fait, on est surveillé, puis il y a des gens. Franchement, ça fait peur. Ça fait peur. Il y a beaucoup la Côte d'Ivoire. Et au niveau des campagnes, comment on appelle ça, dans les campagnes aussi, c'est chaud. Les gens, même on peut, ils disent, ils veulent rentrer avant que les choses arrivent. Donc ce que moi je demande, et les gens nous disent, quand vous partez, dites-leur de s'entendre, quel que soit, peu importe les 4 personnes qui ont les partis communes, il faut qu'ils s'entendent pour pouvoir faire partie. Hein. Ils nous disent. Parce que ma mère et mon père font partie de certaines associations entre eux, dans les pays d'Ivo, Lacta, Guéré, machin, tout ça. Enfin bref, les gens parlent discrètement, tu vois, ils se réunissent, ils font des petits voyages et tout ça. Je vais pas dire trop le truc, on n'est pas que voilà. Ils disent, il faut s'entendre, il faut que nous ici, l'Occident, il faut qu'on en parle, que ce soit au Canada, aux États-Unis, Paris, partout, il faut qu'on en parle. Que vous qui sachant parler, qui prennent la voix, unissons-nous, quel que soit les discours, ce qui ne va pas, que ce soit M. Soro, que ce soit Gbagbo, que ce soit Blé Koudé, que ce soit il faut qu'on s'entende, c'est-à-dire pour faire partie de ce monsieur Gangrel en fait, ce monsieur, parce qu'il nous pourrit la vie. Ils sont entre eux en fait. Ils sortent avec des jeunes filles, tu vois, des jeunes qui ont des maisons, et ils se soignent. En fait, je peux pas trop dire les choses, ce n'est pas qu'ils sachent qui je suis, quoi, en fait, excusez-moi. C'est pour ça je voulais vous dire ce matin, vraiment, entendez-vous, pardon. Moi, je vous demande pardon, le pardon guérit, le pardon. Si on se met ensemble, là, les choses vont se faire, vont se décanter. Et voilà le message qu'on m'a transmis. Donc, je fais pas, je vais essayer de, merci, vous m'avez pris, j'essaie de monter dans chaque panel. Excuse-moi, ma chérie, oui. avant que tu partes, qui n'a qu'à s'entendre et pour enlever qui? J'ai pas compris, sincèrement.
En fait, Mhm. que ça soit les groupes là, où il y a Mme Gbagbo, où il y a Blikoudé, où il y a Sorghum, où il y a avec autour de Monsieur Président Gbagbo. Vous savez le Président Gbagbo, je vous dis la vérité, hein, parce que mes parents le côtoient, Madame chose. Hein. Je vais pas trop dire pour ne pas que on sache. Le président Gbagbo, lui, il a attristé en fait. Lui, il dit qu'il est fatigué. C'est des gens de là-bas qui vont le voir, qui le voient indiscrètement pour lui dire, comme toi, les autres sont partis, sont décédés et tout ça. Toi, tu as la voix, tu es l'ancien, tu connais bien le pays. Regarde comme on est triste, tout va mal. Donc, essaye de revenir. Parce que le président, en vrai, il veut plus être président. Hein. Lui, son truc, c'est de remettre le pays en jour. C'est-à-dire que c'est pour sauver, soi-disant, sauver les mamans, les anciens et que lui, il va rester peut-être 5 ans encore et puis il va voir arranger et puis laisser là. Après toutes les personnes qui veulent se présenter, voter, et puis le peuple va voter va faire son choix. Lui, il veut s'installer, il veut sauver la vie. En gros, il veut sauver la Côte d'Ivoire. Voilà. Il veut que tout le monde s'unisse. Ça sert à rien de dire que l'autre, voilà, c'est ça, en gros. Ok, j'ai compris, ma soeur. Merci. Voilà, je veux pas trop, j'ai peur de, voilà. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma chérie. C'est ça. Oui, bonjour férié pour toi. Merci. Au revoir. On va évoluer. Nadège. Oui, Nadège, vas-y, prends la parole. Merci beaucoup. Nadège, est-ce qu'elle est Oui, là? bonjour frère Blé. Moi, je voulais poser juste une question au docteur Otis. Docteur, excusez-moi pour la question, mais je voulais savoir, au moment où vous étiez au nord, là, c'est l'État qui vous avait envoyé là-bas ou bien vous êtes parti volontairement? J'étais fonctionnaire. Non, j'étais Ça, fonctionnaire. c'est ma première question. J'étais On fonctionnaire m'entend? affecté là-bas et puis la guerre arrive. Oui, oui. Moi, je vous entends très bien. Vous D'accord. m'entendez? Oui, je J'étais vous entends. fonctionnaire, jeune Non, fonctionnaire. Voilà. docteur, Oui. c'est très intéressant. Donc, on va la laisser finir toutes ces questions. D'accord. Comme ça, Ok. voilà, avec aisance, le docteur va répondre. Parce qu'elle a vraiment besoin d'entendre quelque chose. Vas-y, la sœur Nadège. Oui, donc c'était ma première question. Ma deuxième question, je voulais savoir, est-ce que si les gens avaient été reconnaissants envers docteur Otis, est-ce qu'il allait avoir cette réaction qu'il a aujourd'hui? Voilà, est-ce qu'il allait avoir cette réaction qu'il a aujourd'hui? Parce que bon, je me souviens, enfin, je parle un peu du président Soro Guillaume. Il a changé de camp, selon moi, hein, parce que les gens n'ont pas été reconnaissants envers lui. Donc, est-ce que si les gens avaient décoré docteur, est-ce qu'aujourd'hui, là, il allait avoir les mêmes propos qu'il a aujourd'hui ou bien ça allait être différent? Ça, c'est ma deuxième question. Et puis, je voulais savoir, les gens qui soignaient là, c'était qui? C'était les rebelles ou bien il y avait aussi nos gendarmes dedans et tout ça? Nadège, Oui, personne oui. ne te fait descendre. Attends, il va répondre aux deux questions et puis après tu vas répondre, s'il te plaît. D'accord. Les gens ne suivront pas derrière, ça fait trop. Effectivement, merci beaucoup, Madame Nadège. Effectivement, nous étions très jeunes et puis nous avions des talents naturels. Moi, je suis de l'écurie du professeur Kwame Diounès et du professeur Touré Ahmed Seydou. Et enfin, du professeur, à l'EAM, du professeur Guédé Guinan Frédéric, où j'étais moniteur. Je suis sorti avec grade d'assistant et la jalousie, on m'a balancé à Boudiali. Mais en partant, je savais qu'on m'avait dit que j'allais faire quelque chose venant de Dieu, mais je ne voyais pas d'où ça venait. Parce qu'en temps, j'étais en train de faire un CES en biologie humaine tropicale, option développement du stomodaeum. Et on m'a balancé. À notre époque, on avait besoin de la fonction publique plus que de trois chirurgiens dentistes. Moi, j'étais chirurgien dentiste et spécialiste en pharmacodynamique biochimique. Il y avait 2 filles et moi on m'a balancé à Bundiali. Et quand je suis arrivé en 2000, quelques temps après, voici la guerre. Et là, tout le monde a fui. Tout le monde a fui. J'étais moi avec un seul infirmier, Bamba. Et j'ai dit, bon, écoute, avec les filles des salles, bon, écoute, on va mettre en place quelque chose. Et on a fait la chose. J'ai fait un certain nombre d'algorithmes de traitement au niveau des centres de santé ruraux. Et j'ai pris ma moto et puis je suis rentré, enseigner aux garçons et filles des salles qui y étaient comment est-ce qu'il faut réduire certaines maladies. Et puis, au fur et à mesure, j'ai été approché par l'UNICEF parce qu'en temps, le DD, le directeur départemental qui était là à Mani, il était parti à l'UNICEF, donc il est venu. Et là encore, il y a un autre. Après ça, il y a eu Nyankou Kwame et tous ceux-là, ils sont partis. Et donc, même quand j'ai fait comment on appelle ça? J'ai fait des écrits médicaux pour réduire les problèmes de santé au niveau des zones de guerre. Je vous assure qu'il y a eu un grand problème.
il y a eu un grand problème en ce sens que le titre, j'avais mis plan de santé des zones de guerre. Quand j'ai écrit ça, et que le docteur Amani, qui était à l'UNICEF, qui est venu m'épauler pour dire, écoute, on va t'envoyer les médicaments, et il a fait les copies de ce plan de santé, où j'avais mis les domaines d'action prioritaires et les plans d'action. Sur la couverture, quelqu'un allait enlever la couverture, il a mis plan d'action de guerre. Il a enlevé la santé. Au point où mes amis qui étaient des commissaires et puis aussi qui étaient des sous-lieutenants, lieutenants dans des coins, ont tout fait pour me joindre, pour me dire, mais attention, fais attention parce que les gens disent que tu as fait un plan de guerre. Je dis, mais j'ai jamais fait de plan de guerre. J'ai fait un plan d'action de santé des zones de guerre. Je dis, mais ils ont barré. C'était terrible. Et comme, bon, entre nous, je m'appelle Kwaku, et qu'il y avait un faux fier Kwaku qui était rebelle, on a pensé que c'était moi. Et ça, mon père en a souffert, mes parents en ont souffert. Vous comprenez? Je venais de rentrer dans un cycle de mensonges sur les gens. Mais j'ai laissé. Je vivais avec 100 francs par jour. Vous savez, 100 francs, je payais quoi? Maloussou, là. C'est ça, Maloussou, on paye du riz, 100 francs, puis on met une sauce aubergine dessus, un piment, là. Je mange la moitié. Le soir, je mange la moitié. Et je travaillais comme ça, 105 francs. Le président, son excellence Soro Diom, il est au courant. Il est au courant, il sait. Mais quand il est devenu président jusqu'à l'Assemblée nationale, on lui a fait des commissions, il n'a pas fait. En ce moment, il était orgueilleux. Il était orgueilleux. Alors que c'est moi qui ai sauvé ses parents. C'est docteur Nanglé qui a sauvé ses parents. C'est docteur Yo qui a sauvé ses parents. Il faisait quoi? Il a vu que le monde, là, ça tourne. Ils ont préféré décorer, grader des gens, des criminels, comme je l'ai dit. Parce que même si vous avez gagné la guerre, vous avez fait plein de bêtises. Ah oui. Mais si moi, on m'avait décoré, ce n'est pas pour une décoration que je ne vais pas parler. Vous avez vu que j'ai été beaucoup silencieux jusqu'à ce que Nana Gbagbo Laurent parle la fois dernière et que je dise, ah, c'est arrivé. Cette fois-ci, qu'ils trouvent des agents de santé pour rester, pour soigner les gens. Parce que c'est ça qui est important. Leur guerre, là, moi, ça ne m'intéresse pas. Qui sont les gens qui vont avoir un esprit sacerdotal, miséricordieux, pour être dans ces zones où il va y avoir des guerres? Ce n'est pas pour une décoration que moi, je ne vais pas parler. Parce qu'entre-temps, quand je suis rentré, après je suis devenu administrateur des services de santé, je faisais toujours la politique. Jusqu'à être délégué départemental dans ma région, je faisais la politique. Et j'ai été contre le RHDP unifié. Ah oui, j'ai été directeur de campagne régionale. J'ai lutté même contre une dame ministre qui aujourd'hui, on s'est réconcilié, mais elle a toujours cette crainte de moi. Parce que sur le terrain, je suis efficace et redoutable. Mais ça ne m'empêchera pas de dire ce que j'ai à dire. Peut-être que je ne vais pas le dire sur un micro de manière tonitruante, mais en local, je dirais que je ne suis pas d'accord avec ça. Mais lorsque je suis d'accord avec ce qui se passe au RHDP pour avoir quelque chose, je le dis, écoutez, c'est eux qui sont au pouvoir, essayons de faire comme ce que les Dula disent, on amarre un peu pour avoir un peu de goudron. Et puis on fait notre goudron. Après, il y a le système politique. Parce qu'à la politique, il y a deux choses. Il y a le temps de la passion et puis il y a le temps de la raison. Moi, j'étais opposant. J'étais opposant. En 2018, je faisais partie des délégués qui ont dit non, on ne veut pas le PDCI s'inféoder à un autre parti qu'on appellerait parti RHDP unifié. J'étais l'un de ceux qui ont lutté contre ça. Donc, ce n'est pas pour une décoration ou bien pour un poste. D'ailleurs, même après, ils m'ont enlevé de mon poste de directeur. Donc, bon, je les regarde aujourd'hui, je dis, écoutez, Dieu dit, il y a des bonheurs sous forme de malheur, il y a des malheurs sous forme de bonheur. Il ne faut pas aller être directeur dans un coin et puis bon, il y a des gens qui n'ont jamais vu 1 million. Ils vont venir te fioler avec de l'aldéhyde, anhydride aldéhyde. Vous savez de quoi il s'agit, l'anhydride aldéhyde. Hein? Donc, je préfère rester là, faire ce que j'ai à faire tranquillement, et puis dire, bon Dieu, merci, moi je suis sorti vivant, qu'ils fassent. Mais cette fois-ci, s'ils font leur guerre, Dieu pardon, moi j'ai fait ce que j'avais à faire, ils m'ont jamais dit bonjour, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est pour vous dire que, même si j'étais décoré et qu'on m'avait donné des milliards, si ça ne va pas, je dis ça va pas. Si ça va, je dis ça va. En deux. Et puis en deux, vous avez dit que je suis parti en tant que médecin. Non, je suis parti en tant que fonctionnaire. En trois, votre préoccupation, c'était quoi là? La troisième préoccupation, qui je soignais? Je soignais tout le monde. Même souvent, on m'appelait pour être dans les forces nouvelles. Je dis non, je ne suis pas dedans. À cette époque, le premier CO, le commandant de Goundjali s'appelait Touré. Chef Touré, il était de Bramandougou, donc on l'appelait chef Touré de Bramandougou. C'était un homme très gentil, hein, mais il était rebelle, hein, mais c'était un homme très gentil qui a permis que je fasse mon travail sans qu'on me gêne. Malgré tous les faux coups qu'on m'a fait, on m'a jamais atteint. On m'a jamais atteint. Il y a plein de faux coups qu'on m'a fait, hein,
Ils m'ont dit, oh, petit Bousmani, là, on ne comprend pas. Si, c'est là. Bref, ce sont des choses, on ne va pas rentrer dedans. Mais Dieu merci, arrivé un moment, les gens ont su que, bon, le gars là, ils font le travail de Dieu, il faut les laisser. Moi, je me rappelle, il y a eu un bombardement à Vavois par le Sukhoi. Et puis, il y avait un groupe de jeunes gens qu'ils avaient recrutés, ils ont mis dans un camion belle. Matin, bonne heure, ils sont partis vers Vavois pour combattre. Et je crois l'avion Sukhoi les a bombardés. Il y a eu plein de blessés et puis bon, de décédés. Et j'étais chez moi, on m'a dit, ah, vraiment, il y a plein de décédés. Donc, je cours, je viens au bloc, je vois les gens se lamenter. Donc, j'envoie tout le monde au bloc et je commence mes affaires. Il y avait un autre qui avait le crâne pratiquement fracturé. Hein. Oh, celui-là, vraiment, lui aussi, il vit. Hein. Oh, c'était une belle expérience, ça. J'ai colmaté tout le pariétal là, et le temporal, puisque le cerveau était ouvert. Donc, on voyait un peu tout. J'ai tout colmaté, mettre en place tout. Et puis, j'ai attaché sa tête avec une bande, etc. Et puis, je l'ai mis sous Valium, il a dormi. Alors, vers 18h, j'étais devant ma porte, comme ça, j'étais très fatigué. Je causais avec les gens, et puis je vois le jeune là qui vient avec la calache. Et il se dirige directement vers moi. Il dit, oui, toi là, je vais te braquer, je vais te rafler. Je dis, mais pourquoi? C'est moi qui t'ai soigné là. Il dit, oh, je m'en fous. En même temps, il a rafalé sur moi. En bout portant, hein, je vous jure, je vous assure, je n'avais pas anti-balle. Hein. Mais Dieu a fait partir les balles là vers... Oui, a fait partir les balles là vers le manguier qui était dans ma cour. Et il était lui-même étonné, et il a commencé à courir. Et tout le quartier a fui. Et donc, j'ai appelé Chef Touré. Je lui ai dit, mais écoutez, voilà un de tes éléments qui a failli m'abattre. Il dit, mais allez l'appeler. On dit, c'est un jeune d'Odéné. Ils sont allés jusqu'à Odéné, ils sont allés lui prendre le petit. Ils ont dit, tu connais le jeune monsieur là? Il dit, non. Je dis, mais c'est lui qui nous a soignés tous ici. Moi, je ne le connais pas. Mais j'ai soigné tout le monde. Mais ce jeune homme-là, un jour, il y avait un souci à quelqu'un qui voulait me voler un terrain à Bobo. Hein? Et puis, je me suis plaint. Je suis arrivé à Bobo au commissariat. Quand il est descendu, il m'a vu, il dit, mais lui là, c'est mon sauveur. Vous voyez, c'est bien quoi. Il s'appelle Youssouf, il est bien quoi. Il a reconnu. Il y a plein de choses. Donc, on soignait tout le monde. Même il y a des jeunes gens, il y a des enfants de 10 ans qui vont au champ avec les bœufs. Les bœufs là, les transmettent le ventre parce que tu sais, ils les frappent, hein, ils frappent les bœufs là. Ils transpercent. Donc, les bœufs là font leur corona comme ça. Ils transpercent le ventre. Alors, du coup, on t'envoie ça, tu es obligé de faire une opération. Qu'est-ce que tu vas faire? Il faut mettre les intestins à niveau, là. Hein? Il y en a qui ont des hernies, des ceci, de cela, des maladies bizarres, sans compter des maladies qui peuvent être potentiellement épidémiques ou endémiques. Donc, il faut faire des préventions. Il faut aussi, il y a des maladies où il faut prendre des antibiotiques, des bimoléculaires ou bien des synagistines. Tout ça, nous avons fait. Mais tout ça, sincèrement, ce n'était pas nous. C'était Dieu qui nous faisait ça. Je préfère vous dire la vérité. C'était Dieu. Voilà. Je vous écoute. Merci beaucoup, Olivier. Madame Nadège, ça va? Oui, amen, amen. Ah oui. Il y a eu beaucoup d'expérience. Hein? Non, avant que tu poursuives, je vais dire quelque chose. Comme je disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de... Nadège, ferme ton micro, pardon, ma chérie. J'ai eu la chance de discuter avec Dr Io. On a passé 7 heures même ensemble. Vraiment, on a parlé longtemps. Et ce que je retiens, c'est que vous êtes véritablement des bénédictions de Dieu. Parce que vous êtes tous partis au nord de la Côte d'Ivoire. Ils ont la même histoire, Olivier. Oui, vous êtes tous partis là-bas sans l'expertise que vous avez tirée de là-bas. Vous êtes devenus des médecins pluridimensionnels. Vous partez du soin de la carie dentaire jusqu'à l'orteil, au cerveau. Franchement, franchement, docteur, il a reçu un appel. Mais qu'il a descendu. Il a déconnecté. Bah oui. L'appel l'a déconnecté. J'ai dit, docteur Akanj Prada, mon aîné, mon papa, consultant, j'ai dit, j'ai vu docteur Yeo. Je ne le dis pas parce qu'on est sur panel. J'ai parlé avec lui. Sincèrement, ce que son collègue est en train de dire là, ça peut paraître quelque chose d'imaginaire, d'extraordinaire. Mais non! Ce sont des bénis de Dieu. Le docteur Yeo, généraliste, il arrive à faire que il devient chirurgien. La guerre a transformé nos parents là. Chapeau, chapeau. Franchement, un jour la Côte d'Ivoire doit reconnaître, ah c'est bon, docteur est venu. Un jour la Côte d'Ivoire doit les célébrer à titre en vie, pas à titre costume, hein. Pardon, pas à titre posthume. Il faut qu'ils soient célébrés à titre costume. Il faut qu'ils mettent leur costume, on doit les décorer. Sincèrement.
Ils sont Oui, je des suis gens là. à sacraliser. Je voulais féliciter le docteur ici et tous les trois. Vous êtes forts. Merci beaucoup. Dieu vous Merci a beaucoup. utilisé. Franchement, Marie a dit vous avez la même histoire. Hein, vous êtes trouvé à cet endroit-là sans savoir que vous avez le même parcours. Quand Oui. tu vas discuter à Yeo, vous avez la même histoire. Chapeau à vous. Chapeau. Merci beaucoup. Vas-y Oui, Nadège, merci. pose ta question. Oui, j'en ai fini avec mes questions, mais je voulais demander au docteur, est-ce que tout ce qu'il a vécu pendant cette crise-là, bon, il est médecin, est-ce qu'il a essayé de matérialiser ça, c'est-à-dire écrire des documents pour que, bon, la génération future puisse se souvenir de ces trucs, puisse quand même l'honorer un jour. Bon, c'est ce que je voulais demander au docteur parce que un jour comme ça, je lisais et puis j'ai vu qu'il y avait un monsieur qui a eu 7 doctorats. Les Ivoiriens n'ont jamais su ça. Et puis, il est décédé. Donc, docteur, est-ce que tu essaies de mettre ça, matérialiser ça quand même? Ok. Ok, Merci, c'est merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Merci beaucoup. J'étais nonchalant. J'étais nonchalant. Je me suis dit que, bon, écoutez, c'est un volume, ça peut faire des encyclopédies que j'ai eu la paresse d'écrire. J'ai eu la paresse. Je dis, bon, écoute, ce sont des choses de Dieu, laisse tomber tout ça. Laisse tomber tout ça, et puis bon, on passe à autre chose. La vie continue. Donc, quand tu mets ça au compte de Dieu, tu te dis que tu n'as pas de mérite, en fait. Ce sont des missions sacerdotales. Donc, peux faire je une ne voyais question, pas monsieur. Vous m'entendez bien? Oui, je Vous peux faire m'entendez bien? je peux faire une motion. Oui. En fait, c'est pas, quand elle pose la question, moi je crois que c'est pas une histoire de je fais l'œuvre de Dieu, non. C'est vraiment pas vous, parce que vous l'avez vécu. Et Tout au à fait. travers de ce que vous allez écrire, les autres vont vivre ça. C'est-à-dire que quand vous écrivez, que nous on lit, les lecteurs on lise, mais ils s'imprègnent et ils font comme si ils étaient au moment où les faits se passaient en fait. Oui, Il oui, faudrait tout à que, fait. c'est ce qu'on appelle l'histoire. Parce que nous, en Afrique, c'est l'oral. Voilà, on est plus dans l'oral et au fur et à mesure, l'histoire se perd. Ça se perd parce que si aujourd'hui nous on a entendu, on ne va pas traduire, si on veut traduire à nos enfants ou bien à nos arrière-petits-enfants, on va pas traduire textuellement vos dires. Or si dans un livre, c'est parfait dans un livre, au moins l'histoire est réelle et l'histoire on n'a pas tordu le cou à ce que vous avez, votre ressenti, à votre histoire, à votre vécu. Tout à Voilà, fait. moi je pense que c'est pas demain Marie, peut-être que vous allez. Oui, Marie. je vous comprends. Je vous comprends. C'est parce que vous n'êtes pas à ma place. Docteur, moi je veux être plus strict et sévère à la fois. Je Oh, dis, oui, oui. ce que vous faites là, vous Oui. contribuez à l'entretien de la médiocrité. Parce que quand vous, les valeureux, vous refusez d'écrire, c'est finalement les moins méritants, les Charles Blé Goudé, qui vont écrire des contes, des histoires drôles. Et c'est ça qui est dangereux. Vous devez sortir de ça, de cette parentalité avec la religion là. Il faut en sortir, il faut vous en défaire et écrire des choses pour la postérité. Ce que vous avez fait là a du mérite. Docteur Yeo l'a fait. Vous devez dès aujourd'hui la promettre à tout ce panel que vous allez écrire. Vous devez écrire. Même si les gens ne lisent plus, trouvez l'occasion pour que ce soit même des audios, mais il faut que ce soit immortalisé. Sinon, on va laisser place à la médiocrité. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Sinon, plein de fois, je suis là, je veux écrire, mais après, bon, il y a une paresse qui me prend. Je ne dis Ouais, rien. mais quand Ben, on parle de la première et de la deuxième guerre mondiale, quand ouais. on parle même, il y a dans les musées, il y a des documents de l'Égypte antique que les gens ressortent. Mais c'est quoi? Si les gens n'avaient pas écrit, mais on ne saurait même pas. Sinon, la Je vous deuxième comprends, guerre hein. mondiale, la première, on n'était pas là-bas. Mais il y a des gens aujourd'hui qui expliquent, qui font, il y a des vidéos, il y a des reportages, il y a des documentaires, c'est ce que je voulais dire. Voilà, des documentaires de ces guerres-là. Aujourd'hui, quand on regarde ces documentaires-là, mais c'est comme si on était, et puis on est capable de dire, par exemple, à tel endroit il y a eu tant, à tel endroit il y a eu tant. Voilà ce qu'on dit en fait. Oui, oui, je vous comprends parfaitement, mais il faut me comprendre, c'est dit qu'arrivé un moment quand Dieu t'a trop utilisé, je prends le cas de Jésus, ce sont ces apôtres qui ont écrit, hein, lui-même ne peut pas écrire. Donc souvent, il y a une lassitude en nous, se dit ouf. Bon, sinon, c'est ce qui serait normal que moi j'écrive des choses.
Et quand c'est comme ça que tu es tout seul, tu sais même pas par quoi commencer. Tu dis, ouf, et puis tu prends ta bagnole, tu promènes, tu prends ton café noir, tu fumes une cigarette, et puis tu dis, bon, la vie Le continue. premier jour où on vous Ouais. a envoyé à Bundiali, Motion. Oui. attends, Nadège. Le premier jour où vous êtes parti à Bundiali, où on vous a affecté, c'est par là que Ouais. vous devez commencer. En tout Voilà, cas, si c'est vous pas là. racontez Non, je vais cette chercher histoire, un journaliste, et puis on va voilà, c'est s'asseoir, ça. et puis on va écrire un peu, et puis on verra. Et puis on verra. Mais il faut qu'il y ait une accalmie. On va se Moi, parler en privé. On le va se sujet parler en d'aujourd'hui privé. m'a plu parce que vraiment c'était très Voilà. important. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Parce que je l'ai étudié et j'ai vu comme son profil était un profil qui venait de Dieu. Et donc, je dis aux gens, écoutez, ce monsieur-là, c'est une chance pour notre nation. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec ça. Et donc, j'étais obligé de me laisser aller pour dire la vérité. Ne pas que les gens vous disent leurs histoires, là, leurs mensonges. Et vraiment, il y a eu beaucoup d'ingratitude, c'est pas bien. Mais si jamais, en face, les gens, ils veulent vraiment se mettre en position, comme ils le disent, de bataille, qu'ils trouvent des hommes de santé là-bas pour pouvoir soigner les gens. Parce que nous ne serons plus, parce que nous, Dieu nous a déjà utilisés, on a déjà fait notre part. Et donc, c'est ça l'essentiel pour moi. Il faudrait qu'ils aient des agents de santé pour soigner les gens qui vont avoir des soucis de santé. Il Bref, y a c'est Archange un qui a peu une ça. motion, il y a Nadège aussi qui a une motion. Oui, je suis Nadège, là. Nadège, tu as une motion et après toi, Archange. Oui, j'étais un peu occupée tout à l'heure. Ok, merci bien, docteur. Donc, on attend ça, on attend le livre. Il faudrait réunir, vous pouvez réunir les deux autres voix Mais là, de il faut que j'ai un collègues là. journaliste, hein. Il faut que j'ai un journaliste, hein. Et puis, je vais lui raconter beaucoup de choses. Il va écrire. Et puis, je vais corriger tout ça. Le journaliste qui était sous ma main, malheureusement, il est parti en Docteur, exil. je dis, il n'y a pas de problème pour ça. On parle en Ok, privé. d'accord. Il n'y a aucun Ok, problème. d'accord. On parle en D'accord. privé. Ok, merci beaucoup. Donc, docteur, on attend ça. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Mes Aujourd'hui, préoccupations je suis libéré. étaient Ce qui était dans ma gorge, je suis libéré. satisfaits. Ok. Donc, merci. Olivier Blé, merci. Je vais descendre. Merci beaucoup, Nadège. Bonne journée à toi. Merci à vous pareillement. Archange. Merci, docteur. Merci. En tout cas, moi, je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Et d'une certaine façon, je pense que il vient de nous relater un peu un autre volet de ce qu'a été la guerre à l'époque. Parce que très souvent, quand on entend parler de la guerre, on pense plus aux armes, on pense plus à des personnes, par exemple des civils qui deviennent des militaires. Et puis, enfin, c'est plus le volet barbare qu'on voit. On voit pas ce volet humain là. Donc, il vient de mettre ça en valeur. Donc, effectivement, c'est important qu'il écrive. Et comme, bon, je vais peut-être lui donner des idées, ça peut être juste peut-être un partage d'expérience, comme, comment dirais-je, maman Marie-Jeanne Tabo le disait tout à l'heure. Le truc, ce n'est pas forcément de produire un document qui est forcément scientifique, académique, non. Ne serait-ce qu'à travers un partage d'expérience. Ça peut se faire de plusieurs manières. Et puis, au-delà même de la question scripturale, vous pouvez également faire des trucs, comment dire, vous pouvez vous faire interviewer. Voilà, pour expliquer un peu, parce que ça va contribuer à la décrispation de l'atmosphère, je peux dire sociopolitique, parce qu'aujourd'hui, quand les gens parlent de, par exemple, la réconciliation, on voit seulement les politiques, les hommes politiques qui doivent taire les divergences, tout ça, et puis se réconcilier. Mais derrière l'action des hommes politiques, là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de choses. Il y a le tribalisme, il y a le truc. Donc là, on parle, par exemple, d'un baoulé. On parle d'un baoulé ou d'un naï. Oui. C'est un baoulé, c'est un baoulé. Un baoulé, ça veut dire qui est du centre et qui s'est retrouvé au nord pendant la guerre. Et qui a soigné des fils du nord. Ça, c'est des témoignages qu'on peut utiliser. Docteur Nanglais, lui, il est abouré. Voilà, c'est des témoignages qu'on peut utiliser pour réconcilier des Ivoiriens. Parce qu'à l'époque, là, ils ont pris les armes. Nos frères du Nord ont pris les armes pour soi-disant, parce qu'ils étaient marginalisés. Voilà, donc ils ont pris les armes pour attaquer les autres contrées, pour attaquer les autres régions. Mais là, c'est un fils du centre qui est en train de soigner des nordistes. Ça par exemple, ça peut, en quelque sorte, permettre aux gens de comprendre que nous sommes condamnés à vivre ensemble et que c'est possible. Docteur, excuse-moi, tu vas poursuivre. En fait, Laurent Gbagbo aurait pu rappeler les fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire au Sud. Il aurait pu vous rappeler. Et ça, si vous n'écrivez pas, c'est un crime. Parce que, qui mieux que vous pour dire que, bien que la Côte d'Ivoire martyrisée, découpée en deux, Laurent Gbagbo vous a laissé la plénitude de vos affaires.
Tout au à point fait. même d'être régulièrement salarié. Tout à fait. Voilà. Mais Vas-y, moi, je lui docteur. dis merci pour ça. Je lui dis merci pour ça. Il est humain. C'est pourquoi je vous dis, il est humain. Une autre personne aurait dit, bon, écoutez, tous les fonctionnaires qui y sont là, je ne vous paye plus, rentrez en zone gouvernementale. Mais nous, Et il là, nous a laissé. ah voilà, mon fils, voilà ça, voilà ça, voilà ce qu'il attend. Il faut demander à Dambo. Et puis tu m'as appelé. Il nous a laissé. Donc, c'est Maman, pourquoi je dis, il est très humain. Il est très humain. Et je vais vous dire quelque chose. Où j'habitais, aujourd'hui, c'est un grand jour, hein, où j'habitais, à côté de moi, il y avait une villa. Olivier, tu m'entends, non? Olivier? Olivier? Ah ouais, d'accord. Je t'entends très Où bien. j'habitais, Mais comme je ne veux pas, excuse-moi, docteur. Docteur, oui, excuse-moi. Je ne oui. parle pas parce que je ne veux pas perdre une miette de ce que tu vas dire. Ah, mais c'est ça. Moi-même, là, Merci voilà. beaucoup. Non, Je vous vous- entendez je vous- très, je- très je vais bien. vous dire quelque chose. Où j'habitais, j'étais là un jour, et à côté de moi, il y avait une autre villa qui était à l'époque louée par un juge qui s'appelait Sam. Je ne sais pas où il est maintenant. Et puis, il y a un vieux et puis une vieille, je crois qu'ils sont féticheurs ou sorciers, alors qui sont venus prendre le coin. Les gens les ont logés là-bas. Et puis, le soir, il y a le vieux là qui sort, il est tout fâché, il soliloque, il parle tout seul. Il dit, Baba, mais il y a quoi? Et il dit, non, mon petit, Babo là, on ne peut pas l'avoir. Je dis, mais pourquoi? Il dit, ces gens-là, ils sont en train de faire, ils ne peuvent pas l'avoir. Nous, on a voyagé, rentré à la présidence là-bas, on a vu 5 Babo. On va prendre lequel? J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Je dis, c'est pas l'homme, lui, il s'en va. Il s'en va au village faire son champ. Et c'est la dame qui est restée. Après, la dame aussi, elle a fait son expérience en sorcellerie. Elle aussi, elle a échoué. C'est pour vous dire que le monsieur n'était pas simple. Voilà, c'est pourquoi je vous dis que, de loin, j'ai étudié Babo. Et le vieux sorcier, il m'a dit sincèrement, ils ont voyagé spirituellement en sorcellerie, ils sont arrivés à la présidence, et ils ont vu 5 babos. Alors, qui était le vrai? J'ai dit, mais comment vous avez fait, vous ne l'avez pas pris? Il dit, non, quand c'est comme ça, là, si tu as tué un, là, peut-être que c'est ton enfant qui a tué. J'ai dit, ah, c'est comme ça, la sorcellerie, là. Il dit, oui, mon petit. Donc, ça, là, lui, il rentre plus dedans. Ils vont échouer leur affaire, là. Ils n'ont qu'à penser à autre chose. Effectivement, c'est ce qui s'est passé, c'était coincé. Jusqu'à ce que la communauté internationale rentre en action pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait en 2011. Sinon, sur le terrain comme ça, comme il le dit, un fils authentique, Babo est une grâce de Dieu pour nous, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Revoyons-nous et donnons à Babo ce qu'il mérite. Rendons à César ce qui appartient à César, ce qui est à Dieu, ce qui appartient à Dieu. Babo appartient à Dieu pour la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci, docteur. Est-ce que c'est possible de poursuivre parce que... Non. Du coup, moi, j'étais venu pour 1 minute, 2 minutes, hein, parce que j'étais pas content de la manière dont Johnny Pacheco parlait du père de Vous laissez Babo, lui la etc. droite. Parce que je lui ai dit, écoutez, en matière d'engagement de guerre, chaque 6 mois, il y a une rotation où d'autres rentrent au pays, hein, où ils vont se reposer. Donc, faut pas penser que parce que c'est une guerre qui fait 1930-1944, et c'est là que le vieux Koudou vient. Non. Chaque 6 mois, ils vont se reposer. Il est militaire, il est gendarme, Johnny Pacheco. Il sait que chaque 6 mois, il y a une rotation Les gens se Exactement. reposent 6 Mais mois. docteur, si tu me permets, pour revenir, bon, le gars là, Oui. lui là, va, pour revenir à ce que je t'entends dire, parce que je n'avais pas Oui. terminé, je vais dire Oui. que ce que tu dis, c'est tellement intéressant. Parce qu'aujourd'hui, on a un problème en Côte d'Ivoire. On a la Côte d'Ivoire, ça veut dire que la Côte d'Ivoire des clans idéologiques. Oui. La Côte d'Ivoire du tribalisme. Et c'est ce qu'on cherche à déconstruire. Donc, l'action que toi, tu as posée là, quand on prend par exemple, toi, ton cas, tu exerçais ta fonction. La motivation, elle n'était pas, c'était pas une motivation idéologique. Je Pas sais du pas tout. si tu vois, parce que c'est-à-dire Je que tu comprends, ne le je faisais pas comprends. parce que tu adhérais au combat sur nos revendications de la rébellion. Tu étais là-bas pour exercer, tu étais là-bas parce que tu t'es dit, bah, je vais pas exercer, j'étais affecté. Et tu exerçais ton métier, en même temps, tu sauvais des vies. Donc, là, ton action, là, dégage en quelque sorte une dynamique de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire philanthrope. Ça veut dire, je sais pas si tu vois un peu, il y a une question aussi identitaire. À travers Je l'action vois. que tu as posée, on peut faire ressortir une identité ivoirienne. L'Ivoirien qui est humain, l'Ivoirien qui est impartial. Je sais pas si tu vois un peu dans l'exercice de ses fonctions. En fait, c'est ce qu'on recherche. C'est ce qui d'ailleurs va permettre à notre pays d'avancer. Donc, c'est très important, je vais terminer là-dessus, c'est très important que tu écrives parce que ça peut, en quelque sorte, susciter une vocation sacerdotale, amplifier la vocation sacerdotale même de ces médecins qu'on voit. Parce qu'aujourd'hui, là, la plupart des opposants, ils ont là, les trucs, même les gens du pouvoir, ils ont peur de se soigner dans les hôpitaux. Ça, il faut le dire, c'est pas parce que les hôpitaux sont forcément sous-équipés, mais c'est parce qu'ils se disent, mais je sais pas sur quel médecin je vais tomber, peut-être le médecin, celui-ci qui je vais tomber, ça serait pour Gbagbo. Donc, il y a cette inquiétude-là, et ce sont des choses qu'il faut déconstruire. Donc, je pense que ton ouvrage-là, ça peut être, d'une certaine façon, une démarche
un outil qui va permettre en quelque sorte de libérer les Ivoiriens de cette angoisse-là, de cette angoisse qu'on doit situer dans le cadre. C'est une angoisse, hein? Oui, c'est une angoisse parce que les opposants. J'ai réagi aujourd'hui parce que je savais que quand ils vont déclencher leur affaire, il n'y aura personne là-bas, tout le monde va fuir. Hein? Non, c'est même pas ça, même à Abidjan actuellement. Ah oui. Moi, je suis à Abidjan, je tombe malade, j'aurais peur parce que je me dis, mais j'aurais affaire à quel médecin? C'est ça le problème. Donc, toi, par exemple, tu l'as fait, mais de façon impartiale. Et donc, ça peut amplifier, comme je le disais, la vocation sacerdotale et la question aussi de l'impartialité. Voilà, de l'impartialité de nos médecins dont on a besoin réellement pour éviter aussi qu'on continue comme ça de cultiver cette angoisse-là, de se retrouver en face d'un adversaire, par exemple, qui exerce peut-être une fonction telle que le cas des médecins, tout ça surtout qu'en temps normal, je te coupe pas la parole, surtout qu'en temps normal, nous voyons un peu des indélicatesses au niveau du corps médical. Nous voyons beaucoup de choses, mais on ne dit rien parce que ça vaut pas la peine. Nous avons exercé sans laboratoire, sans radiologie, et nous avons eu une pile de connaissances académiques, et sur le terrain, de manière empirique, nous avons soigné les gens. On n'a pas eu besoin de faire un diagnostic et un laboratoire pour pouvoir savoir que celui-là, il a tenu fait un palu, une fièvre bileuse hémoglobulinique, ou bien une fièvre typhoïde, ou bien qu'on appelle une méningite. On n'a pas eu besoin d'un laboratoire pour pouvoir le faire. Et du coup, quand on voit, on traite la personne, on sait qu'attention, ça, c'est une méningite. Fais ceci, fais cela, fais tel plan de traitement, et puis soigne-moi ce gars-là. Voilà, c'est tout. Et puis on continue. Donc, on a eu tout ça, et pour finir, on s'est dit, écoute, c'est quoi tout ça, ce monde-là? Mais en temps normal, aujourd'hui, vous allez à l'hôpital, on te dit, quelqu'un, il a un palu, et ils vont au laboratoire, ils font une goutte épaisse, et puis ils disent, voilà, le taux de prophozoïde, ils s'en foutent. Et on leur dit, mais faites le Vidal, Félix. Ils te disent, il n'y a rien. Pourtant, souvent, tu vois un peu les petits filles là, à l'état des traces, et puis on ne soigne pas. Donc, il y a des perforations intestinales qu'on voit, mais bon, écoute, c'est pas de notre ressort. On se dit, bon, écoute, ce sont ces histoires-là. C'est embêtant. Donc, imaginez, si en temps normal, il y a des indélicatesses au niveau des traitements, c'est pas en temps de guerre où tout le monde se cherche, chacun a faim, qu'il va avoir des diagnostics positifs sur la base empirique. C'est pas possible. Donc, c'est comme ça que ce matin, je dis, écoutez, ça suffit. Parce que si vous faites vos histoires là-bas, politiques, et que demain, il y a un problème, Dieu merci, nous on était 3. Mais demain, je ne pense pas que ces gars-là, ces jeunes gens qui sont dans les zones-là, pourront réduire une épidémie ou une pandémie, voire même un petit cas de paludisme. Ils ne pourront pas. Sans compter aujourd'hui les maladies émergentes qui sont en Ténévéni, comme le pian, en Ténévéni. Moi, j'en ai vu. J'ai soigné un jeune là des pians. Vous comprenez? Alors, c'est vraiment très embêtant. Notre silence, c'était un silence, bon, on ne peut pas dire coupable, même. On s'est dit, bon, écoutez, moi, après arrivé un moment, quand je suis sorti de ça, bon, il y avait une tête politique, donc je me disais, bon, écoute, c'est affaire de Dieu, hein, et on passe à autre chose. Mais vraiment, si cette affaire commence, vraiment, je demande à Dieu de positionner les gens pour soigner nos parents. Vraiment, c'est ma seule grande prière actuellement. Je veux pas, c'est pas mon souhait, mais d'après les penseurs, que le possible soit le souhaitable. Si ça a été possible, c'est qu'on a souhaité. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, monsieur Olivier? Merci beaucoup, docteur, pour ce témoignage-là, merci. Mais c'est ça, en fait, à un moment donné, quand nous sommes sur les panels, ça permet d'édifier aussi le peuple. C'est très, très intéressant. Aujourd'hui, c'est vrai que les Ivoiriens sont plutôt dans le buzz, mais ça, c'est très, très édifiant. Et nous, c'est nos panels, en fait. Quand on fait des panels, c'est pas forcément pour avoir 10 000 personnes là en direct, parce que l'Ivoirien aujourd'hui n'est pas friand de qualité. Vraiment, pour votre passage, nous vous disons merci. Merci beaucoup, madame. Je pense que Olivier va vous transmettre son numéro, ce qui est sûr. Oui, il aura un échange. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Pour tout le courage et puis pour tout ce que vous avez vu, hein, parce que vous avez oui, on a vu beaucoup de choses. Hein, c'est vrai que vous avez soigné, mais vous avez vu des choses atroces. Oui, on a soigné des milliers de personnes. Ouh là là. De toutes on a soigné sortes. des milliers de personnes inimaginables. Voilà, donc maintenant, quand on voit certaines choses, on sourit, quoi. On dit, ouf. Bah oui, parce que les jeunes gens là, qu'est-ce qu'ils font là? Bon, tu peux pas parler, hein, c'est la vie. Hein. Un obus et tous les intestins ou bien le crâne, oui. L'appareil crânien est fracturé en deux. Il faut souder tout ça parce que déjà,
Il faut arriver à le faire parce qu'il y a la pression. Bon, soit c'est le chef, soit là, il a une arme, il faut vraiment finir, il faut le soigner. Et ça, c'est avec méthode, sang-froid que vous avez fait votre travail. Avec le sang-froid. Mais je vous assure que, comme Yo va vous dire aussi, avec Dr Nanglais, ça s'est fait, c'est dit que c'était un jeu pour nous. Pour finir, on s'est dit, mais est-ce que c'était nous-mêmes? Et puis, je vous assure, hein, il y avait un manquant de médicaments, de molécules. Mais avec le peu de molécules que nous avions sur place, on arrivait à réduire ces infections-là. On ne sait pas comment. Donc, pour finir, on est passé des stades, on a passé des stades terribles. On s'est dit, par exemple, le gars, il a un palu, puis bon, tu le regardes, tu dis, bon, écoute, tu sais pas comment réduire ça, c'est qui est sûr. Je vois les symptômes du palu, mais là, je n'ai pas l'artéphane, tout ça, l'artésunate. Qu'est-ce que je fais? Bon, tu peux lui donner un paracétamol. Du coup, et puis ça le soigne. On appelle ça un alicament. Tu comprends? Ça le soigne et il guérit. Il y a eu plein, même au niveau des molécules, des antibiotiques, tout ça, les combinaisons des pénicillines, etc. On en a fait plein. Mais bref, ce sont des choses que quand on fait, bon, arrive un moment, nous-mêmes, comme je vous dis, bon, comme on le dit en baoulé, misabu boumim, quoi. Ça dit qu'on est là, bon, ça nous dit rien. Je dis, bon, on a fait, et puis bon, laisse tomber. Les hommes là, ils sont pas bons. C'est à cause de Dieu, on a fait. Mais quand tout de suite, j'ai entendu certains propos depuis hier, j'ai sursauté. Je dis, mais si cette affaire-là arrive, il y a qui là-bas pour soigner nos parents? Parce qu'il ne s'agit pas de prendre des calaches avec des balles au titre, il y a des munitions, mais un simple palu, ça décime toute ta troupe. Tu rentres dans un village, mais tout le monde a palu. Ah, mais c'est pas bon. Qui les soigne? Il faut y penser. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de parler. Quand j'ai entendu Blé, qui vraiment faisait un bon développement, j'ai dit aujourd'hui, je vais lui parler. Et au fur et à mesure des questions, on va savoir qui nous avons été pour cette République, pour cette terre de Côte d'Ivoire. Vraiment, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, Olivier. Je vous écoute toujours. Hein. Voilà. Merci. On ne pourra pas dire qui vous avez été, qui vous êtes. Parce que si la République tient debout, c'est bien parce qu'à un moment de son parcours, la République se renouvelle avec ses enfants qualitatifs, ses enfants de valeur, ses enfants valeureux qui apportent toujours un souffle nouveau pour que la République ne prenne jamais dans le vieillissement. Et ça, on vous le doit. Vous avez permis à cette Côte d'Ivoire malmenée, maltraitée, éventrée, de tenir debout en sauvant des vies en Côte d'Ivoire. Vous étiez 3 dans le nord de la Côte d'Ivoire. Un Senoufo de Moundiali, vous, le Baoulé, et un autre Abouré. Voilà des Ivoiriens qui ont montré que la Côte d'Ivoire, mêlée, pouvait être démêlée et tenir debout. Vous avez réussi à démêler. Vous n'avez pas pris fait et cause pour un camp. Pourtant, vous aviez un cœur d'humain. Vous aurez pu plancher pour la victime qui était le camp Laurent Gbagbo. Vous avez dit non. Devant la mort, tous les hommes sont égaux. Donc, il fallait préserver les vies parce que vous n'étiez pas des hommes de la mort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais couper mon micro. Je vous écoute toujours. Hein. Monsieur Origine, si vous êtes là, vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît. Monsieur Origine? Ok. Je pense que les gens sont montés plus pour être proches du docteur et ouvrir leurs oreilles pour bien écouter. Le même Steve, tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Le même Steve a acheté, comme nous autres d'ailleurs, il a acheté le livre du docteur Yeo, hein. Le même Steve a acheté. Donc, c'est un bon lecteur. Il va se faire le plaisir d'acheter aussi le livre du docteur le moment venu. Série, elle veut monter. Viens ici, ma petite sœur, viens parler. Ah, excusez-moi, bonjour tout le monde. Bonjour, Série. Ah, excusez-moi, c'est la tapoté, puis ma mère a touché ça, c'est débat intellectuel. Il descend. Hey, Série, regarde. Quand tu vas sur son panel là, Olivier dit, pour détendre un peu, hein, elle dit, si vous voulez les débats intellectuels là, allez chez Willoué. allez chez le mari Jean Tagbo là, c'est eux qui font débat intellectuel. Ici là, moi il fait pas de débat intellectuel. Bon, ok, je pense que Olivier, si le panel est trop long, il va pas donner envie en fait, parce que on a vécu des moments très intenses dans ce que au moins le docteur est venu dire, et puis le fils de Gbagbo est là, et puis bah, s'il y a des gens qui ont des questions, on peut faire 30 minutes, il n'y a pas de problème. Et puis après, on va on va faire 30 minutes, profiter du docteur pendant 30 minutes, et puis après, on va mettre fin à ce moment-là. S'il y a des gens qui ont des questions intéressantes, voilà.
Il y a fils de Gbagbo qui vient de monter. Bonjour, fils de Gbagbo. Tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je suis venu trouver le débat en cours et j'ai trouvé cet éminent docteur sur ce panel. D'abord, c'est un plaisir. Dans la vie, on dit qu'il faut se frotter au grand pour être grand. Donc peut-être qu'un jour, Dieu saura tracer mon chemin pour que je sois un jour grand aussi. Il a reçu un appel. Hein. On va laisser qu'il finisse sa conversation. D'accord. Je suis là, non? Ça va? Vous m'entendez? On t'entend très bien. D'accord. J'ai une question pour le docteur. Pendant la crise, moi personnellement, j'ai été confronté à quelque chose. Mes filles sont nées pendant la crise. Elles sont nées le 25 avril 2011. Et pendant que on disait partout que l'accouchement était gratuit, moi, j'ai eu à dépenser pendant la crise dans la localité de Sud Komoé, précisément à Bassam. J'ai eu à dépenser près de 100 et quelques mille francs pour l'accouchement de mes enfants. Bon, la question qui ressort de là, est-ce que c'était officiellement dit que l'accouchement était gratuit et que les médecins faisaient mal leur travail, ou bien c'était un mot d'ordre qui vous a été donné en tant que médecin ou en tant que docteur? C'était un mot d'ordre qui vous a été donné officieusement pour que d'autres agissent comme ça. Merci. Ok, merci. Olivier, je peux répondre? Olivier? Oui, docteur, vas-y. Ok. En Il a dit le 2011, 25 avril 2011. à 2011, j'étais encore directeur d'un hôpital au sud là-bas. Il n'y a pas eu de mot d'ordre pour augmenter des prix. Moi-même, quand je suis devenu directeur d'hôpital en 2006, j'ai mis de l'ordre dans ces histoires de tarification au niveau de la maternité, des tarifications exorbitantes qui allaient jusqu'à 60 000 francs pour un accouchement, alors que, écoutez, le Synthécinone à la pharmacie, c'est 200 francs. Hein? Avec des gants et des choses comme ça, avec 3 000 francs, on fait un accouchement. Et surtout qu'arrivé un moment, au niveau de la PSP, il y avait des kits d'accouchement. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'un accouchement peut coûter même au-delà des 10 000. Sauf si on doit aller au bloc. Là, c'est autre chose. Tu vas payer un certain nombre de matériel pour pouvoir faire une césarienne. Mais un accouchement normal, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on doit payer jusqu'à 100 000. Moi, je me suis battu pour ça. Et à l'époque, je sais que les sages-femmes aussi n'étaient pas contentes parce que je gâtais leur gombo. Hein. Je gâtais leur gombo. Mais dire qu'il y a eu un mot d'ordre pour augmenter, non. Mais la date qu'il donne, c'est une date à laquelle il n'y avait pas beaucoup de médicaments sur place puisqu'il y avait un embargo de médicaments. Donc, je pense que les gens se sont débrouillés pour avoir des médicaments par-ci, par-là dans des pharmacies. Et donc, ils ont fait des tarifications à leur guise. Donc, ce n'était pas quelque chose dû à un mot d'ordre quelconque. Donc, dommage. Mais Dieu merci, les enfants sont là. Je les salue. Mais parlant d'embargo de médicaments, oui. Bon, nous, on sait, mais vous pouvez nous aider à comprendre, c'était quoi cet embargo de médicaments et pourquoi? Et quel impact médicaments ça a eu? Nous tous, on était surpris à cette époque. C'est le seul pays au monde où il y a des risques comme ça allant jusqu'à la guerre. Et puis, on fait un embargo de médicaments. C'est le seul pays au monde, à ma connaissance, qui a été assujetti à ce modèle des Nations Unies. Je pense que ça vient des Nations Unies, non? Et nous, on était étonnés. Comment est-ce qu'un pays peut être en guerre et puis on fait un embargo de médicaments alors qu'on devait nous balancer même des vivres et puis des médicaments par avion pour jeter, pour qu'on puisse soigner les gens et puis nous nourrir. La Côte d'Ivoire était le seul pays au monde à avoir été victime de ce paradigme international qui est faux. C'est pas bon. C'est pas bon. Docteur, oui. J'ai mon épouse. Et encore, j'ai une question encore, docteur, s'il vous plaît. J'ai une question pour vous, s'il vous plaît, encore. Dans ce cas de figure-là, si l'individu qui a été victime de ce cas-là, est-ce que s'il s'approche d'un directeur de l'hôpital dans lequel l'histoire, disons, l'acte s'est passé, est-ce que il aura, est-ce que ça va porter fruit? Bon, sincèrement, ce que je sais, aucun directeur d'hôpital ne va vouloir vous suivre dans ça parce que lui-même il craint pour son poste. Sincèrement, je préfère vous dire la vérité. Il sera obligé de vous amadouer, non, laisse tomber, dans tous les cas, c'est passé, etc., etc. Bref, ce petit discours-là, quoi.
C'est tout. Vous m'entendez? Oui, on a bien compris la réponse. Voilà. Je vous entends bien. Moi, je veux même pas. Aucun directeur ne va se lancer dans cette affaire-là. C'est pas possible. Ok. Il va se faire dégommer par les gens parce que le ministère de la Santé, écoute, c'est une mafia. C'était une mafia, c'était une mafia. Voilà. J'ai mon épouse qui est ici et qui pose une question. Elle me demande de la poser la question. Vous les médecins en Côte d'Ivoire, vous êtes organisés, vous avez un ordre, vous êtes organisés. Tout à fait. Pourquoi vous qui avez le sacerdoce de protéger, de préserver la vie et tout ça, pourquoi à l'embargo sur les médicaments n'aviez-vous pas fait une démarche tendant à rapporter une plainte devant les organisations internationales? Serment d'Hippocrate. Fort de votre serment d'Hippocrate. Pourquoi vous n'avez pas fait? Parce que vous avez été entraîné à ce qu'on pourrait appeler à non-assistance à personne en danger. Tout à fait. En fait, la population même devait pouvoir se plaindre sur ce cas-là. C'est une bonne question. La population devait pouvoir se plaindre sur cette non-assistance en personne en danger. Mais vous savez que en médical, on vous dit que nous avons obligation de moyens et non de résultats. Bon, ce sont les moyens qui sont à notre disposition. On prend pour soigner les gens. S'ils ont fait embargo en haut, écoute, vous soignez quoi? Vous soignez rien parce que vous n'avez même pas des gants même pour pouvoir travailler. Donc, on va aller poser plainte. La population va poser plainte aux médecins, mais ça ne donne rien puisqu'il est dans une obligation de moyens. Il n'a pas les moyens de travailler. Voilà. Donc, ça serait un peu mitigé. Au contraire, on va aller un peu plus haut que ça. Sinon, on y a pensé, mais sincèrement, face à l'obligation de moyens, le médecin ne peut rien. Tu as un cas de chirurgie, le bloc, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a rien, il n'y a pas d'anesthésie. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux rien. Tu seras obligé de faire un peu de tâcheronner un peu sur l'individu, faire les petits mouvements de secours, mais ce sont des tâches, quoi. Ce sont des tâches, mais c'est pas de la chirurgie que tu vas faire. Tu vas faire des tâches simplement. Voilà. Donc, il faut excuser les médecins. Ils sont dans une obligation de moyens. Ils ne peuvent pas aller plus loin que ça. Voilà. Donc, la faute est au niveau supérieur. Ok, donc bientôt, après la chute de Ouattara, on va s'organiser pour porter plainte contre les médecins. Non, pas contre les médecins, contre celui qui a décrété l'embargo. Parce que excusez-moi, j'ai encore une petite question pour le docteur, s'il vous plaît. Oui. Docteur, bon, la question maintenant est un peu volet politique. Comme vous le voyez bien, mon nom le dit, le fils de Gbagbo. Voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de la carte, la carte CEMU actuelle, le développement de la carte CEMU actuelle, le fonctionnement et le projet du président Laurent Gbagbo en son temps qui parlait de maladie universelle. Qu'est-ce que vous en pensez, le fonctionnement? Bon, disons que le fonctionnement actuel, il se trouve qu'il y a une pénurie d'un certain nombre de molécules lorsque les gens prennent la carte CEMU. Et ça aussi, ça existe également au niveau de la mutuelle générale des fonctionnaires, au niveau de la MUGFC. Il y a une pénurie des molécules à dispenser aux gens. Et dire que je peux apprécier, il faut avoir, d'abord, si le président Laurent Gbagbo avait mis en route sa carte CEMU et la carte CEMU du président Ouattara, on allait avoir un avantage comparatif. Mais malheureusement, c'est celui-là seul qui est là. Donc, il n'y a pas d'avantage comparatif parce qu'il n'y a rien à comparer. C'est celui-là que nous utilisons, nous usitons. Donc, tout ce que je peux dire, sincèrement, il y a des molécules qui n'existent pas. Des molécules qui n'existent pas. Alors, donc, voilà ce que je peux dire. On ne peut pas comparer. Il faut deux choses pour pouvoir comparer. Voilà. Oui, je suis là. Hein. Ouais, docteur, parce que quand vous parlez de molécules, il y a un niveau pour comprendre ça. Non, les médicaments. C'est ça qu'on appelle les molécules. Les médicaments, excusez-moi, les médicaments. C'est ça. Voilà, c'est les médicaments. La série en bas n'a pas compris. Ah, c'est les médicaments, en fait, c'est les médicaments. Voilà. Vous allez prendre votre cas CEMU, on va vous dire, bon, écoutez, par exemple, bon, faut pas donner des DCI, des médicaments, c'est trop compliqué pour les gens. Bon, on peut dire, bon, par exemple, pour une fièvre typhoïde, il y a, par exemple, le thiobactin, etc., mais il n'y en a pas à la pharmacie, à la PSP. Bon, tu vas aller, on va te dire que ça ne passe pas au niveau de la carte CEMU, ça ne passera pas aussi au niveau de la carte MUGFC. Du coup, tu es bloqué, tu es obligé d'aller acheter ça de ta poche. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne peux pas comparer quelque chose, il n'y a pas de problème.
La Hein? pharmacie, c'est la pharmacie de l'hôpital public. Comment que ça veut dire? La PSP, c'est la pharmacie de la santé publique. La pharmacie de la santé publique. Ok. Oui, oui. Ok. C'est ce qu'on appelle PSP. Ok. Ouais. Donc vous avez bien compris en bas, la PSP, c'est elle qui fournit les médicaments dans les pharmacies des Dans les hôpitaux, voilà. Voilà. Les hôpitaux, les Une districts. question pour le docteur. Qu'est-ce qu'il Ouais. pense de, comment dirais-je, de la possibilité pour les pharmaciens étrangers d'exercer en Côte d'Ivoire? Naturellement, il faut être ivoirien avant d'exercer sur le sol ivoirien. Sinon, je ne vois pas l'intérêt pour un pharmacien français de venir exercer en tant que Français en Côte d'Ivoire. Récemment au Parlement, ils ont voté une loi qui autorise, qui permet aux pharmaciens d'origine étrangère d'exercer en Côte d'Ivoire. Donc, est-ce que vous pouvez en quelque sorte faire une analyse en termes d'impact sur, par exemple, les pharmaciens ivoiriens, sur l'activité des pharmaciens ivoiriens? Et en quoi cela pourrait être, par exemple, bénéfique pour la profession des pharmaciens ivoiriens notamment, et en quoi cela pourrait être négatif également pour eux? En gros, je veux que ce soit une analyse plus ou moins dialectique. Et puis, est-ce que ça aura un impact en temps réel sur la population ivoirienne? Bon, je crois que plus il y a des pharmacies dans une ville, plus il y a la population, il y a une accessibilité aux molécules. Là, déjà, c'est bon. Mais naturellement, pour qu'on puisse installer une pharmacie, il y a des distances de 1 km, au moins, au minimum, voire 2 km, entre la première pharmacie et la deuxième pharmacie. Voilà. Donc, l'accessibilité à la dispensation de molécules, c'est important pour le système de santé en Côte d'Ivoire ici. Mais dire qu'envoyer des étrangers pour venir être des pharmaciens ici, alors que nous en produisons au niveau de la faculté de pharmacie, je ne vois pas l'intérêt. Autrement dit, il faut essayer de voir au niveau des médicaments par terre, là, que les femmes de Roxy la vendent. Il faut recruter un certain nombre de jeunes gens qu'on va former au niveau de la pharmacie, et puis les déposer comme des comment on appelle ça, les pharmacies qu'on a dans les villages là. Voilà, c'est tout. Mais je pense pas que un pharmacien étranger comme ça vienne s'installer. Non, je pense pas. Il faut être ivoirien. Je suis pas au courant de cette loi qui autorise un étranger à faire une pharmacie. Je suis pas au courant de ça. Mais j'encourage l'accessibilité à la molécule. Bonjour à tous. Je peux intervenir rapidement, si possible. Hein. Oui. D'accord. Alors, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Hein. Ah, d'accord. Bonjour à tous. Excusez-moi, Marie-Jeanne, tu m'appelais, puis bon, je n'avais pas le téléphone à portée de main, sinon j'écoutais. Déjà, préalable, j'aimerais dire merci au docteur pour le service qu'il a rendu. C'est de la confiance professionnelle. Hein. Je pense que c'est normal, mais lui s'est mis au-dessus de la mêlée. Donc, je pense que ça a salué. C'est un témoignage vivant de la crise qui s'est passée. Je vais aller brièvement sur le sujet, puis je vais descendre comme je suis un peu occupé. C'est pourquoi je n'ai pas pu prendre la parole quand on m'appelait. Voilà, moi je pense que... alors vous m'entendez, non? Oui, on vous entend. Hein? Ah d'accord. Voilà, je pense que le PPAC, je pense qu'il a son média, non? Il a son média, mais sauf que ce média n'est pas dynamisé. Et je le dis parce que il se trouve que sur ce média-là même, peu sont les communicants du PPAC tels que Fabrice Lago qui vont pour mettre des idées en faveur de ce parti-là. Donc je pense que c'est quelque chose dont on doit parler parce que c'est important. Nous sommes en guerre de communication à l'instant. Et vous savez que la communication elle est primordiale dans une politique et surtout que nous sommes à quelques mois des élections. Donc, il faut diffuser les informations ça et là. Et j'ai entendu dire qu'il a été négligé, le réseau social tel TikTok. En fait, il y a une pique qui a été lancée à l'encontre de Cocola sur le même plateau, disant que c'est un débatteur sur TikTok. Et moi, je pense qu'il ne faut pas minimiser ce réseau-là. En particulier, en général, il ne faut pas minimiser les réseaux sociaux. Parce que lui-même, Fabrice Lago, il s'est fait connaître sur un réseau social, notamment Facebook. Donc, c'est important. La communication, il faut la faire, je vais dire que de façon dynamique. Donc, c'est sur ça que brièvement, je voulais aller et qui viennent sur TikTok qu'on en parle. Parce que je pense bien les communicants du RAGP, là, ils ont adopté une stratégie de communication
sur ce réseau-là. Et je pense que ça leur va bien. Quand on veut parler de situations assez critiques qui se passent en Côte d'Ivoire, et nous font distraire, ils nous emmènent la distraction avec le buzz et tout ça. Donc, c'est à notre avantage de s'investir sur les réseaux sociaux et puis de parler d'actualités brûlantes telles que la révision de la liste électorale, parce que beaucoup de jeunes de la jeune génération sont friands de ces réseaux sociaux-là. Donc, je pense que c'est important. Mais voilà, comme je suis un peu pris, je vais laisser le doyen docteur que j'apprécie bien, que j'aime à écouter. Merci beaucoup. Continuer son temps de parole. Vraiment merci. Olivier, Olivier, s'il te plaît. Si tu me permets, je voulais une petite motion. Oui. Ouais, si c'est possible, quoi. Ouais, le frère Archange a soulevé. Bon, d'abord, je remercie le don Olivier Bleu pour le panel et puis le don aussi Otis. Voilà, je vous ai écouté, franchement, bravo pour ce que vous avez fait pour le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà, vous avez fait par bravoure et puis aussi par patriotisme. Voilà, sans avoir de parti pris. Alors, ma question, ce que je voulais retoquer un peu sur ce que mon frère Archange a dit. Soit salut mon frère. Il a dit non qu'il y a une loi qui a passé en Côte d'Ivoire où on disait que où cette loi-là disait comme quoi ils vont prendre des docteurs étrangers. Que tu sais pas si cette loi-là a été votée ou pas. Bon, je vais t'apporter un petit éclaircissement. Si ça, le don Olivier Blé, je t'avais envoyé ça sur ton compte WhatsApp. Il a envoyé ça à Marie-Jeanne, il a envoyé ça aussi à Canyon. C'est Bill Gates qui est derrière. Hein. Voilà, je te donne le nom. Ça, il sait de quoi je parle. C'est Bill Gates qui est derrière. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie de la pharmaceutique là, dans le monde, là, c'est lui qui a pris. C'est Bill Gates qui est derrière. Avec son industrie Gavi. Faut même pas te poser des questions même. C'est Bill Gates qui est derrière. Il est derrière. Il a pris l'industrie pharmaceutique au Sénégal. Il a pris en Côte d'Ivoire. Il a pris au Bénin. Il a pris en Guinée. C'est Bill Gates qui est derrière. Je sais de quoi. J'ai des éléments. J'ai envoyé ça à Olivier Bleu il y a 3 semaines de cela même. Et c'est pas bon, peut-être qu'il n'a pas vu. Je te dis et je confirme que c'est Bill Gates qui est derrière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que j'ai voulu dire. Merci beaucoup. Ok, merci mon frère. Olivier, tu es là? Olivier Blé. Je suis là. Ah, d'accord, ok. En fait, je voudrais rebondir sur ça. Oui, avant que tu rebondisses, docteur, ouais, même s'il me connaît, moi, il y a des sujets qui comptent pas assez pour moi. Tout ce qui a trait aux bandits du monde là, aux grands bandits connus là, je parle pas de ça. Sinon, effectivement, il me l'a envoyé, l'élément. Il me l'a envoyé. Voilà. Mais je ne parle pas de ça parce que pour moi, c'est du banditisme déjà connu. Ouais, il te comprend. Voilà. C'est que je fais rappel, c'est tout. Voilà. Non, je sais. Mais pour que les gens sachent que ce que tu dis est exact, j'ai vraiment reçu, j'ai regardé. Mais pour moi, ce sont des bandits. Donc, je fais pas attention à ce qu'ils disent. Oui. Donc, comme tu as donné le qualificatif, hein, ce sont des bandits. Sinon, dans une république, je se respecte. Un système de santé, parce que ça rentre dans le cadre du système de santé. Un système de santé, on l'éprouve d'abord sur le terrain. Qu'est-ce que ça dit? Il faut d'abord faire un projet. Et le projet, il faut pouvoir faire le projet dans une région ou bien dans un départemental, dans un département médical. Il faut mettre à l'épreuve ce projet, l'évaluer, l'inspecter, l'évaluer, ensuite le consolider avant d'en faire un programme national. Alors, si ce n'est pas fait et puis on s'en va faire une loi comme ça, c'est que c'est dans l'ordre de ce que tu as dit, le banditisme. Autrement dit, moi, je ne sais pas. C'est pourquoi je dis, je ne sais pas. Je ne suis pas au courant de cette loi. Parce que cette loi, les députés ne peuvent pas voter tant que ce n'est pas passé au stade de projet, qu'on l'ait éprouvé d'abord, validé, consolidé, pour en faire un programme national. On ne peut pas. Donc, c'est le mal de l'Afrique. Lorsque des grands financiers viennent, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Est-ce que aussi au niveau des molécules, elles ont été testées au laboratoire ou bien sur les animaux? Parce que moi, j'ai eu pris des recherches. J'avais mon animalerie en Côte d'Ivoire ici, avec le professeur Guédé Guina, et à Dakar, l'université Cheikh Anta Diop. Donc, nous testions. C'était un médicament à l'époque. Nous étions très jeunes, nous étions très passionnés. Alors, tant que c'est pas éprouvé, ces molécules sont pas éprouvées, on ne peut pas. Donc, en système de santé, c'est ça qui est là. Il faut d'abord éprouver le système. En termes de projet, on prend un département, et puis on essaie là-bas. On fait des supervisions, on inspecte, on évalue. Quand c'est OK, on consolide et puis on dit maintenant c'est un programme national. Et là, l'Assemblée nationale peut voter oui. Si c'est pas fait, moi je suis pas au courant qu'une fois ça a été fait, donc je ne peux pas dire que bon, écoute, je suis au courant. Mais comme les députés sont au-dessus de nous, bon écoutez, qu'est-ce que vous voulez? C'est le mal de l'Afrique. Vraiment, merci beaucoup pour m'avoir prêté le mot de bandit. Ça c'est du banditisme. Voilà. Merci beaucoup.
Je suis là, hein. Il y a d'autres motions? Oui, on est très contents, franchement. Je sais pas, les gens, ils écoutent, mais ils n'ont pas à la fois des questions. Ils m'écoutent plus, quoi. Non, ils écoutent plus. Olivier Blé, merci. Je voulais te dire, franchement, ton panel d'aujourd'hui, là, c'est l'un aussi des meilleurs panels, même si... J'ai dosé le panel. Moi qui venais pour 2 minutes. non, mais c'est pas grave. Non, mais ça, c'est... Ça prouve que nous sommes écoutés. Ouais. Oui. Voilà, ça prouve que c'est des panels ici de qualité. C'est pas des panels où on vient raconter tout et n'importe quoi à la fois. Oui, tout à fait. Voilà, donc Olivier, tu comprends. Excuse-moi si je te tutoie. Hein. Dans un système de santé, tant qu'on n'a pas éprouvé sur le plan local, on ne peut pas le mettre en programme. Que je sois tutoyé par un sauveur de vie. C'est un honneur. Merci beaucoup. Okay. Tant qu'un médicament n'est pas rentré au laboratoire pour que nous puissions voir la dose de toxicité chronique que nous on appelle la DLC ou la DL50, donc il faut voir la dose létale d'abord. Voilà, donc on ne peut pas mettre ça sur le marché. La mise sur le marché ne peut pas le faire. Et puis il faut faire ça d'abord en projet. Le projet, on prend un petit coin, un département, et puis on fait d'abord, on voit, on supervise, on fait les inspections, et on fait les évaluations. Si c'est bon, maintenant on relaie au plus grand. On fait ça dans la région. Après la région, on dit bon, ok, c'est bon, on peut consolider les résultats, et puis on envoie ça au gouvernement. Le gouvernement, il fait sa proposition, son projet de loi. Il fait son projet de loi à l'Assemblée nationale, et puis l'Assemblée nationale, au vu des résultats consolidés, il va voter oui. Voilà. Mais d'emblée comme ça, et puis dire que oui, et l'Assemblée nationale a voté un truc sur le système de santé, oh là là, vraiment, excuse-moi, je peux pas dire que c'est vrai ou bien c'est faux, hein. Si ça a été fait sans que ça soit éprouvé, c'est que vraiment c'est le plus grand mal de l'Afrique. Voilà. Non, on n'est pas nouveau. Toi-même, tu sais que tout est pris en otage. Ouattara, c'est quelqu'un qui ne peut pas acheter. Non, on le sait. Voilà, on le sait. Voilà, lui, ce n'est qu'un cache-chasse, hein. Lui, il fait qu'exécuter seulement. Sinon, les vrais autres, tu sais d'où ça vient. Voilà, je t'informe pas. Donc, tout à fait, on sait, mais bon. Voilà, on sait. Donc, voilà, on est obligé d'enseigner ce qui, de professer ce qui est bon, le protocole qui est bon à nos petits frères qui nous suivent sur le panel. Voilà. Maintenant, le reste des combinaisons politiques avec des pesanteurs, machin là. Bon, si on rentre dedans, on va pas s'en sortir. Donc, c'est pourquoi j'ai préféré parler du protocole pour aboutir à un programme national du système de santé. Voilà. En tout cas, merci. En tout cas, Don Olivier Blé, merci beaucoup pour le panel d'aujourd'hui. Ouais, moi, je vais ajouter un grain de ça. Moi, franchement, je dis au cas du PPACI, parce que NCI, ils n'ont pas le niveau. Très honnêtement. Même nous ici, avec nos faux français là même là. On les bat. Ils n'ont pas le niveau. Jusqu'à ils vont partir discuter avec qui? Kokora, lui, on connaît quoi? On discutait avec lui ici, les panels, on le déconstruisait. Soit ça le doyen FVJJ. Voilà. On est arrivé doyen. Ils n'ont pas le niveau. Moi, je sais pas pourquoi ils sont vont discuter sur la chaîne NCI, une chaîne privée qui appartient à la femme d'Alassane Draman Ouattara. Moi, je comprends pas. Il faut quitter la NCI là. NCI là, il faut quitter. Regardez comment ils ont manqué de respect au président Laurent Gbagbo. Et le président Gbagbo a dit ça dans son discours le week-end. Que si c'est pas à la télé là, est-ce qu'ils peuvent me parler comme ça? Mais c'est à tout cela que le président Gbagbo s'adresse. Gbagbo n'est pas les camarades. Et des vannes-pieds, des imbéciles notoires vont venir se mettre pour venir parler du président Laurent Gbagbo. C'est la camarade. Même ici, avec nos petits panels de 40 vues là, on les déroule. Comment Fabrice Lago va partir s'asseoir, hein, les trucs là, et le connaît j'ai oublié les noms là. Ça, c'est les doyens de la communication. Kokora, il est qui? Et puis, il ment en modo-vision. C'est comme ça, il est. Si le panel, il ment, il s'en va mentir encore en modo-vision. Moi, je suis pas d'accord. Il faut que le PPACI nous écoute. Voilà. Je parle sur le contrôle ici du doyen, FVJJ, bonne arrivée. Il faut que tu parles au cas du PPACI de ne plus partir sur la chaîne NCI. Franchement, hier, c'est qu'on a vu. J'étais pas du tout content. Très honnêtement, on n'est pas content. Parce que nous, on ne suit pas par moutonnerie. On dénonce quand ça va pas. Quand ça va, on dit que c'est bon. Mais hier, c'est qu'on a vu hier là. Franchement, dit, doyen, on n'est pas du tout content. Jusqu'à manquer du respect au père Gbagbo. Et jusqu'à ce qu'il y a, comment on appelle ça, on le ramène à la raison, mais il ne veut pas écouter. Très honnêtement, il faudra que les gens du PPACI ne parlent plus sur la chaîne privée d'Alassane Draman Ouattara. Parce que eux, il y a des choses qu'ils se réservent de droit. Voilà. De la même manière qu'il veut qu'on respecte ce criminel qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, respectez aussi notre président, qui est le président Koudou Laurent Gbagbo. Malgré le mal que vous avez fait, mais malgré ça, les gens sont discuter avec vous. Hier, ce qu'on a vu hier, en tout cas, moi, ce qu'il y a vu hier là, franchement, ça dépasse l'entendement, quoi. C'est ce que je voulais dire. Merci, le don Olivier Blé. Hervé Djedje est parmi nous. C'est un frère de lutte. Un brillant frère. Je tenais à le saluer parce que
il a fait, le jour de l'anniversaire du président Laurent Gbagbo, j'ai été empêché malheureusement, mais il a fait un événement extraordinaire du côté du nord de Paris. Il a fait un grand événement, il a fait un vrai grand événement. Je tiens ici à saluer sa section PPACI. Je salue tous les militants qui sont à ses côtés. Et je dis merci aussi à la responsable qui est passée animer cette conférence, Hervé Didier, soit salué. Et puis merci d'avoir tenu ce projet-là, parce que les menaces ont été nombreuses, je ne rentrerai pas dans les détails, mais tu as tenu, et ce 31-là, tu as marqué d'une empreinte de fer. Chapeau, camarade, chapeau. Donc c'est à toi la parole, Hervé Didier. Merci Olivier Blé. Merci Olivier Blé, merci le même Steve qui m'a rajouté. Merci à tous les camarades qui sont là. Voilà, Archange, à des Agadou qui viennent d'arriver, Marie-Jeanne Tagbo, que je vois, Otis Sank, je vois pas le reste, c'est pas si c'est Sankara. Sankofa, ok. Ouais, c'est le pélican. D'accord, fils de Gbagbo, soit salué. Donc soyez tous salués, origine aussi. Voilà, faut pas que j'oublie quelqu'un. C'est qu'il a commencé là. Oui, je vous remercie. En tout cas, moi, j'étais pas content de ne pas avoir vu des personnes que j'ai invitées, toi et ta femme, Olivier Blé, le même Steve qui m'avait aussi dit qu'il allait peut-être être là. Je vous ai pas vu et ça ne m'a pas fait plaisir parce que j'ai dit que quand on voit des personnes qui sortent des réseaux sociaux dans une salle, dans une activité, ça devient intéressant. Pourquoi? Parce que c'est important que des personnes ne restent pas que sur les réseaux sociaux. Je sais que vous participez, toi, tu m'as pas invité, quoi. Vous participez peut-être à d'autres choses. Donc toi, tu m'as pas invité. Non, non, mais j'ai pas même, il y a eu un truc. On n'invite pas les Tessera. J'ai dit. On n'invite pas les Tessera. Toi, tu es un Tessera. Ah, oh, d'accord. Non, non, mais désolé, tu n'étais pas invité. C'est un oubli parce que, tu sais, le stress et, comme Olivier Blé l'a dit, hein, les attaques, les boycotts ont été nombreux et ça fait que finalement, j'ai omis certaines personnes. Voilà. Voilà. Donc, pour moi, par exemple, quand j'ai dit quelque chose à Olivier Blé qui parle bien avec toi, Marie-Jeanne Tagbo, peut te dire, ah, est-ce que Hervé t'a invité? Non, il m'a pas, mais Hervé, pourquoi tu n'as pas invité Marie-Jeanne Tagbo? Et puis, je me rappelle, parce qu'on est tous ensemble. Voilà. On peut omettre quelque chose par rapport à ce qui se passe. Bref, je sais que les gens sont pas là forcément pour ce que je suis en train de dire, mais je voulais quand même relever ça. Après avoir dit ça, je suis tombé sur le sujet, mais j'ai pas vraiment compris tout le reste. La seule chose que j'ai vu le titre là, NCI 360, le PPACI doit avoir son propre média en ligne et live. Et j'ai écouté aussi un peu les dits du petit, le même Steve. Pour moi, ce que tu as dit, mon petit, c'est pas, il n'y a pas eu de, oui, je t'excuse, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, le même Steve. Pour moi, il n'y a pas de question à se poser. Le PPACI ne peut pas refuser d'aller sur un média. Tu vois? On parle de médias. Même si le média appartient à Dominique Ouattara, c'est sur ce média-là même qu'il faut aller parler. Qu'il y ait des personnes malpolies, qu'il y ait des personnes inintéressantes, des personnes qui n'ont aucun respect pour un ancien chef d'État comme le président Laurent Gbagbo, c'est là-bas même qu'il faut partir. Pour leur apprendre le respect. On était tous fiers quand on a entendu Fabrice Lago dire Steve Biko traiter certaines personnes de sous-traitants. C'était intéressant. C'est ces mots-là. Ça nous fait plaisir, oui. Parce qu'il faut leur donner leur vrai nom. Il faut leur dire leur vrai nom. Mais si on n'est pas là-bas, comment on leur dit leur vrai nom? Beaucoup se sont plaints. Oui, pourquoi vous êtes allés à l'élection législative en sachant que ça allait être trafiqué? Pourquoi vous êtes allés au municipal pendant que vous savez que la liste électorale n'était pas propre et que c'était légitimé à Alassane Dramane Ouattara? Frère, nous, on est politique. Donc, on ne pense pas comme celui qui n'est pas politique. On pense politique. Toute action, toute activité, tout ce qu'on entreprend est politique. On ne peut pas rester en autarcie, s'éloigner de la population qu'on veut diriger, quand même qu'il faut aller donner sa part de vérité sur certaines chaînes, même si ces chaînes, on sait d'où préviennent leur budget et tout. Faisons très attention. C'est légitime vos questions. Mais si vous êtes
même pas, si vous n'êtes pas PPACI, que vous êtes sympathisant, ou même que vous aimez le président Laurent Gbagbo, son outil de travail là, sachez que son outil de travail a besoin plus de communicants autour que de les investiguer, essayer de leur montrer du doigt pour dire oui, pourquoi le PPACI on peut pas aller rester sur, comme on appelle la télévision du PPACI seulement. D'ailleurs là-bas, on ne fait que passer tout ce que le président Laurent Gbagbo a fait ou les autres membres du PPACI font. C'est bien intéressant qu'on aille aussi sur les chaînes en ligne ou même les télévisions comme NCI, RTI, même RFI. Quand le président Laurent Gbagbo est parti sur France 24, il y a beaucoup qui se sont plaints. Oui, pourquoi c'est France 24 de la vie, pourquoi c'est TV5 pendant qu'il y a Afrique Média. Les mêmes plaintes là. Les gens avaient dit ça aussi toujours pour le président Laurent Gbagbo. Pourquoi il a pris à titre? Il y a des Africains qui sont là. Même le neveu de l'oncle. Le neveu de l'oncle, avec ses proches, disait un moment,